Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir transplané dans cet épisode un peu tardif du Pince-Crâne. Petit disclaimer pour cet épisode, nous l'avions enregistré le 26 septembre, donc il y a déjà un petit moment. C'était censé être le numéro 25, mais c'est maintenant le numéro 28. Je remercie encore une fois Skull et Bandit pour leur patience et leur présence pour ce très bel épisode. Sans plus attendre, c'est parti pour l'intro. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25e épisode du Pince-Crâne. Je suis Bambichon et ce soir avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre sur la création de contenu. Dans le coin de gauche, l'homme qui a soutenu un format et animé une communauté européenne pendant près d'1 an. C'est aussi un tacticien doublé d'un psychologue, ce qui en fait un adversaire redoutable, j'ai nommé Skull. Et bonjour à tous, j'ai pas fait de contenu depuis 6 mois, je suis donc l'invité idéal pour ce podcast. Dans le coin de droite, l'homme à la créativité sans limite, il a tellement de casquettes qu'il en a perdu ses cheveux, le belge pour qui pêche rime avec pont, mais aussi avec ton, voici Bandit. C'est un titre de la fond, ça tue. Salut tout le monde, et merci d'être là. Et c'est parti pour le 25e épisode du Pince-Crâne, le podcast qui met tes auditeurs Dans les cordes. Je l'avais pas, désolé. Refais-le, il le fera en podcast. Oui. Mais tu dois dire dans les, et les invités doivent juste dire cordes, c'est plus facile. Ah mais là j'ai tout donné donc je vais laisser tout ça. Franchement c'était pas bien, mal. Franchement, attends. C'est pas un slow clap, hein. Franchement tu t'es donné. Oui, c'était beau. Et c'était On sans peut pas montage en arrêter. plus. Moi je le fais avec montage, donc tu vois. Ouais, moi je suis... Mais là du coup j'ai tout donné, du coup on va arrêter l'épisode. Bon, allez, trêve de blabla. Alors avant de commencer, j'avais juste envie, j'aime bien toujours ancrer les épisodes dans l'actualité, et du coup je vais vous poser une petite question qui n'aura besoin que d'une seule réponse. Infinity ou Warhammer? Ah putain les deux mec. Moi je suis à fond sur les deux. Infinity parce que c'est la première fois que je vais jouer avec un set pareil. Parce que moi je suis revenu à Magic un peu sur le tard. Et du coup là on va enregistrer un épisode de Sol Ring Infinity, donc ça va être marrant. Et Warhammer, on va aussi enregistrer un épisode de Warhammer, donc les deux me hype. Et je t'avoue que Warhammer, je suis un tout petit peu plus confiant parce que les précos ont l'air solides et donc je sens que les parties vont être chouettes. Et puis je vois beaucoup d'émulation aussi dans la communauté Warhammer et tout vers Magic, et ça moi j'aime bien. Moi je suis plutôt côté Infinity en fait, j'aime beaucoup quand c'est débile, et quand il y a moyen que ça fasse n'importe quoi. Et donc c'est carrément le genre de produit qui me plaît. Après de toute façon comme je joue pas en papier, j'y toucherai pas, mais à regarder ce qui sort, je regrette un peu beaucoup de cartes Infinity qu'elles ne soient pas jouables en brawl. Oui, parce que je ne joue toujours qu'à un format, ça n'a jamais changé. J'adore le land qui dit qu'il se tape pour n'importe quelle couleur que tu portes en fait sur ton haut. Et je le trouve trop bien ce land, et je suis Mais je vraiment... crois qu'elle n'est pas légale. Non, je suis déçu qu'elle ait un gland dessus. C'est triste. Je trouve que c'était vraiment une pure carte, vraiment à jouer en vrai commandeur, je trouve, tu vois. Je pense qu'il y aurait eu trop de quiproquos sur des couleurs, tu sais, où t'es pas trop sûr de... Ouais, mais tu sais, tu mets un dessus Kate Harry avec plein de couleurs, et tu fais toutes les Des couleurs du iguales monde, et quoi. Je t'as un tape mon pentacolore. mana pour du fuchsia, tu vois. C'est trop bien. Ce qui va être rigolo, c'est que du coup, pour les drafts Infinity, tu seras obligé de venir avec un haut multicolore et un chapeau si tu veux optimiser absolument ton Et c'est trop bien, deck. c'est beaucoup trop bien. C'est génial. C'est ce que Richard Garfield voulait, quoi. Tu vois, c'est ça. Exact. Magic tel que Richard Garfield Ouais, c'est ça. l'avait imaginé. As intended, quoi. C'est ça. Bon alors, on est là pour parler de vous en fait. On parlait un peu de moi aussi, mais ça sera après quand je m'allongerai sur le divan et que je vous raconterai pourquoi est-ce que je vais arrêter de faire du contenu. C'est pas vrai, vous inquiétez pas, mais on n'en est pas loin. Alors, petite rétrospective du coup, pour rappel, vous avez tous les deux... Enfin, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec toi Bandit, mais Skull en tout cas, toi tu as eu une chaîne YouTube qui s'appelait Skull du coup. Qui est toujours là. Qui est toujours là, ouais, qui existe toujours, il y a toujours du très bon contenu pour le brawl avec des petits big up pour les deck tech chantés qui étaient C'est assez l'expérience. qui était assez incroyable, et du coup que tu as décidé d'arrêter. Et de l'autre côté, du coup, Bandit, bon bah toi, tu as un parcours qui est très chaotique au niveau de la création de contenu, mais C'est gentil. évidemment. Mais non, mais c'est en fait, si tu veux. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'en parlerai peut-être après, mais c'est un peu comme mon CV, tu vois.
Mais tout et n'importe quoi. c'est ma création de contenu à l'image de ma vie. Hein. La seule chose qui est constante dans ma vie, c'est ma femme, quoi. Enfin, mon épouse. Mais sinon, tout le reste, c'est le chaos. C'est beau. Comme parce que c'est, le contenu, quoi. Moi, c'est un peu pareil aussi. Ça fait 11 ans que je suis avec ma nana et je crois que j'ai eu autant de métiers que d'années que j'ai passé avec elle, quoi. Ah ben à Bref. peu près pareil, ouais. Comme quoi, tu vois. C'est pour ça qu'on Donc, crée du contenu aussi. Hein. Bah c'est ça, ouais. Ça nous permet de cacher notre souffrance quelque part. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu paumés au fond? C'est ça, ouais. Ah, putain, mais c'est Je vrai que ça pense va être dur de que faire cet épisode avec Nous avec portons Skull parce tous qu'il un masque. C'est une métaphore. Non, mais ça, je me dis, à 26 ans, j'ai eu quasiment 10 métiers différents. Ouais, Ok. bah, C'est c'est très inquiétant. générationnel, hein, j'ai l'impression. Je sais pas. Ouais. Mais c'est crois, surtout, je pense que aujourd'hui, moi je le remarque avec les plus jeunes, tu vois, dans le boulot, c'est que en fait, dès que t'as un petit truc, que tu sais bien faire quelque chose, pourquoi t'irais te faire chier à bosser dans une entreprise de merde qui te demande de bosser de 9 à 16, alors que tu peux, tu vois, sur internet, facilement devenir indépendant, trouver des clients et travailler pour toi en fait. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus ce modèle de travailler pour soi et que les gens qui ont du talent, ils se tournent de moins en moins vers les entreprises. Et Bah, je pense que t'as c'est moins- un sentiment que j'ai quoi. Peut-être je me T'as plante. moins envie de donner ton temps à quelqu'un d'autre, quoi. T'as plus Ouais, envie voilà, d'investir, exactement. pour toi. Après, il y a un C'est côté un peu de confort ça, ouais. aussi au fait de. Tu vois, de savoir que tu fais telle heure, et ensuite, c'est plus ton problème. Ouais, moi c'est ce que je fais pour le moment. Et sinon, vous connaissez Magic, vous aimez bien parce que Bon, allez. Oui, du coup, ouais, donc ma petite question, du coup, pour commencer, c'est bon, plutôt pour Skull, on discutera après pour toi, Bandy. Je coupe mon reformulerai ma micro, question alors. je reformulerai ma question pour toi après, Bandy, promis. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter la création de contenu, Skull? C'était principalement une impression de plus trop avancer en fait. Bah, une impression de plus trop créer. En fait, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, il y avait un espèce d'objectif en fait, c'est de se dire ok, moi je suis méga fan de ce format, le truc est pas connu et à la fois il y avait vraiment zéro ressource sur tout internet pour le format. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas du tout l'intention de créer du contenu à la base, ça n'a jamais été un de mes objectifs. Et vraiment, je l'ai fait parce que ça me gavait qu'il n'y ait rien. Et je me suis dit, ça me fait chier d'avancer dans la résolution, mais j'avais l'impression d'avancer tout seul. Enfin, j'avais un pote vers chez moi avec qui on tryhardait, on va dire, ce format, mais on était deux connards, quoi. Et ça m'embêtait un peu. Et je me suis dit qu'en créant une chaîne YouTube, ça pourrait créer un espace, tu vois, pour rallier tout le monde. Et bah... Bref, en plus c'était un peu l'idée, c'était de remplir internet avec on va dire des ressources là-dessus. Et puis bon, après il y a eu plein de trucs, j'ai eu d'autres idées, j'ai essayé des formats différents, j'ai fait plein de trucs. Puis à un bout d'un moment, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour de ce que je voulais faire. Tu sais, on dit souvent l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Puis à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que je voyageais plus, donc j'ai arrêté tout simplement. J'ai jamais eu l'intention, tu vois, de pousser le truc très haut, je sais pas, j'avais pas forcément d'objectif en fait, donc juste à partir du moment où je me suis dit ok, c'est bon, maintenant je m'ennuie, j'arrête quoi. Ok. Mais du coup, objectif accompli au final, parce que t'as réussi à créer une communauté qui est quand même assez énorme en plus, je crois, et t'avais réussi à récupérer aussi une communauté un peu plus européenne. Je disais ça en plaisantant dans l'intro, mais je crois que c'était ça. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, à un moment donné, comment dire, quand j'ai commencé à créer ma ligue, principalement, parce que du coup, j'organisais des tournois hebdomadaires sur mon Discord. Et en fait, je voyais plein de gens sur Reddit, etc., qui disaient ah, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de machin. Et effectivement, en fait, j'étais le seul connard au monde à organiser ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, en plus, comme nous, moi, j'avais quand même 25-30 joueurs chaque semaine, sachant qu'il n'y avait pas de lot et que c'était que des Français sur le format le plus niche du monde, c'est extraordinaire. Mais je me suis dit, du coup, on va ouvrir la ligue à l'international. Du coup, c'était aussi à un moment donné où en fait il y avait un Discord de Brawl anglophone qui était le plus gros du monde, qui a fermé parce que c'était Mercante qui l'avait. Et en fait, au bout d'un moment, ça lui a cassé les couilles. Il a délete le Discord sans prévenir du jour au lendemain. Donc je me suis dit, il faut récupérer toute cette communauté qui n'a plus d'espace. Et en fait, à ce moment-là, du coup, on a ouvert à l'international mon Discord. Et à la fois, bah, on a anglicisé beaucoup de choses pour que ce soit un peu ouvert à tous. Et effectivement, du coup, ça a fait une grosse communauté. Et du coup, je ne sais même plus quelle était la question de base. C'était pas pourquoi t'as arrêté, mais t'y as déjà répondu largement, je crois. Ouais, ah oui, voilà, tu disais, on a réuni pas mal de gens. Mais effectivement, du coup, je m'étais posé une question à un moment donné, c'était est-ce que le Discord,
c'est le Discord de Skull ou est-ce que c'est le Discord du Brawl? Et en fait, j'étais toujours le cul entre deux chaises. Tu vois, j'osais à peine ping quand je lançais les lives. Tu vois, j'avais créé des rôles exprès pour pas ping tout le monde, mais uniquement les Français, etc. Enfin, c'était un peu chiant. Et au moment où j'ai arrêté le contenu, je me suis dit, bah, tu vois, je serais fixé. Tu vois, si tout s'effondre au moment où je m'en vais, c'est qu'au final le truc vivait que parce que je produisais du contenu autour. Et au final ben c'était moite-moite en fait, hein. Donc j'étais effectivement le cul entre deux chaises. Quand je suis parti, vraiment l'activité du serveur a pris un coup énorme. Mais petit à petit ça s'est refait. Et ça c'est marrant du coup qu'on en parle là, parce que depuis une semaine il y a un mec qui a décidé de relancer les tournois hebdomadaires, parce que moi j'avais arrêté quand j'avais arrêté le contenu tout simplement. Et il a créé une chaîne YouTube, du Discord et tout. Donc il y a un truc communautaire qui commence vraiment à se créer à partir du truc que j'ai laissé tomber il y a 6 mois. Et du coup je suis vachement content de voir ça en fait. Et du coup ça a pris. J'ai pas fait ça pour rien, donc je suis super content. Le flambeau finalement a été repris et comme tu dis, ça n'a pas été en vain, quoi, donc c'est plutôt chouette. Ouais, c'est ça. Bon, et toi alors Bandy, tu nous as fait il y a quelques mois un tweet un peu larmoyant où tu disais arrêter le contenu et Ouais. et tout. Et, Mais j'ai arrêté ce que je faisais, enfin de manière très concrète, je fais plus ce que je faisais, hein, donc j'ai arrêté. Oui, part. clairement, ouais. Tu vois, Clairement, mais, ouais. mais c'est, je trouve que ce que l'a bien résumé ça, c'est en fait, il y a un moment où t'as plus l'impression d'avancer, tu vois, et t'as l'impression de refaire éternellement les mêmes choses. Et moi, j'avais ça avec mes deck tech parce que, enfin, tu vois, les gens ils disaient. Bon, je te passe les commentaires négatifs parce que cela, voilà, on s'en fout, mais dans les commentaires positifs, j'avais souvent des remarques dans le genre ah, c'est hyper créatif, t'as plein d'idées, tes sketchs ils sont trop marrants et tout. Et en fait, moi, quand je faisais les sketchs, j'avais pas l'impression que c'était. Enfin, tu vois, j'avais l'impression de refaire tout le temps la même chose en fait. J'avais trouvé une formule et je la reproduisais chaque semaine, enfin 2 fois par semaine. Hein, une deck tech, une intro, un sketch, une outro. Et d'ailleurs, mon workflow Premiere Pro After Effects, il était rodé comme ça, tu vois. Enfin, c'était vraiment, t'avais une séquence intro, une machin. Et en fait, je sais pas, à un moment, j'ai plus pris de plaisir à le faire. Et le fait de plus prendre de plaisir à le faire m'a permis de remarquer tout le... enfin, c'est un mot qui est un peu fort, mais tout le malheur, tout le cortège malheureux qui accompagnait cette passion un peu trop dévorante que j'avais, sachant que je m'étais un peu éloigné de ma femme, que c'était pas le top à la maison, que, enfin, tu vois, que j'avais commencé, j'étais un peu la tête trop là-dedans, j'avais commencé un peu à bosser moins, tu vois, à prendre des jours off de mon boulot, et même financièrement, je commençais un peu à le payer, quoi. Et du coup, je sais pas, ouais, j'ai fait une sorte c'est pas une sorte, enfin, c'est parce qu'on m'engueule parce que je minimise tout le temps, mais j'ai fait un burn-out, quoi, vraiment un vrai, quoi, genre en mode un dur, quoi, tu vois, un avec des crises où je tapais dans des portes, quoi, tu vois, parce que je savais plus quoi faire, j'étais complètement bloqué dans ma vie. Et à un moment, ma femme m'a dit, tu casses encore une porte, tu dégages. Elle m'a fait avec les formules qu'elle a, tu pètes encore une porte, tu la prends et tu pars avec. C'est que c'était pas, enfin tu vois, moi c'était pas de la violence, tu vois, c'était vraiment genre juste, je savais plus quoi faire et je tapais dans une porte, quoi. Et quand j'ai vu, enfin tu vois, quand j'ai pris un peu de recul là-dessus, je fais waouh, enfin qu'est-ce que tu fais, quoi, en fait, tu vois. C'est ça, et tu sais, c'était des sautes d'humeur qui pouvaient venir d'un mauvais commentaire que je recevais ou quoi, tu vois. Tu vois, d'un mec qui te bâchait quand ça devient trop ton quotidien. Et donc je me suis dit, je sors de là, je prends plus de plaisir, il y a que juste des choses négatives, donc c'est mon A+. Et là-dessus, j'avais bossé sur Sol Ring, et puis l'occasion finalement s'est présentée, et donc là j'ai repris dans un truc beaucoup plus sain en fait qu'avant. C'est une phrase que j'avais dit chez MTG Gazette là, qui m'a interviewé, c'était assez chouette, et je me souviens d'une phrase que j'avais lâchée, c'est le mec qui s'autocite, quoi, c'est vraiment, on en est là. Et c'était avant, j'allais au barbecue avec la famille quand j'avais pas de stream, et maintenant je stream quand j'ai pas de barbecue en famille. Tu vois, le truc a un peu changé, tu vois, au-delà de Sol Ring qui est vraiment un truc très professionnel ou professionnalisant, tu vois, tu vois, on fait un call sheet, il y a une table régie, je book les trains, je book l'hôtel s'il faut, tu vois, c'est une vraie production en fait, Sol Ring. Et du coup, c'est plus professionnel. Et l'avantage d'un truc professionnel, c'est que c'est un début et que c'est une fin, qu'il y a des horaires. Tu vois, que c'est pas
c'est pas un truc qui est infini et tu peux mettre tout le temps que tu veux dedans et en fait tu vois, la création de contenu, enfin, voilà, tu peux mettre tout le temps que tu veux dedans et c'est pas ça qui va faire que tu vas gagner ta vie. Enfin, il y a un truc. Non, mais ça reste un bon échappatoire aussi, je pense, quelque part. Voilà, moi ça l'a été pendant tout un moment. Ce qui m'a lancé dans le contenu, parce que Skull en parlait, moi il faut savoir que j'avais un frère jumeau et son rêve c'était de créer du contenu. Et malheureusement il est décédé. Et du coup, quand il est mort, il m'a donné un katana, tu vois. Il m'a dit, jure-moi que tu deviendras créateur de contenu. Là, moi, j'avais dit oui. Après, il y a un hélicoptère qui est arrivé, tu vois, avec des... Genre, c'est pas vrai, j'ai pas de frère, mais bref. Je vous ai pris un peu ou pas? Vous étiez un peu ému? Bah moi, j'étais prêt. putain, Ça, quand t'as dit katana, j'étais... Pareil. Non, c'était là. monstre. C'est Non, bon, ce qui- on a le début de ta biopic. Ce qui m'a donné envie de créer du contenu, c'était... j'avais envie de voir si j'allais y arriver, en fait. C'est con, hein, mais je voulais tester, voir... je me sentais capable, et en fait, c'est ça qui m'a animé pendant 2 ans, c'est est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu... Enfin, tu vois? Est-ce que tu T'avais es mis la capable barre de le faire? ultra haut aussi. Hein. Ouais. Et puis à un Pendant, moment, tu sais, je me suis installé comme ça dans mon bureau et j'ai fait, ouais, tu sais, devant mon fond vert comme un con. Tu sais, je conduisais les enfants, j'achetais un Monster et je mettais mon fond vert et je tournais. Puis je montais toute la journée. Et puis je me suis installé, je fais, ouais, mais est-ce que tu veux faire ça en fait? Est-ce que tu veux être bloqué toute ta journée devant un fond vert? Plus voir tes potes, plus. Non. Bah, Et tu du peux, coup, tu j'ai- peux le faire, ça veut pas dire que tu veux le faire, c'est clair. Voilà, et du coup, j'ai arrêté. Globalement, c'est un peu ça l'histoire. Mais tu vois, je reprends, mais en faisant ce que j'ai envie de faire. Donc en sortant de la recette. En fait, c'est ça qui m'a tué. C'est le fait d'avoir une recette et d'avoir l'impression que je suis obligé de faire ça, parce que sinon les gens ils vont pas vouloir me regarder. Oui, t'as peur de décevoir Ouais, voilà, les c'est gens ça, et tu sais, de tu- dire... Tu postes une vidéo Hearthstone et là tu vois, t'as 700 vues dessus, tu fais putain, c'est une catastrophe, je peux plus faire ça. Et en fait, t'es obnubilé par les chiffres, mais c'est Twitch qui t'amène ça, tu vois. Mm. Cette Mais c'est espèce ce que de tu disais aussi dans focalisation. le... Parce que j'ai lu cet article de MTG Gazette aussi. Ah, et c'est monsieur a c'est ce des que tu entrées dis. partout. Ouais. Non, Lucas, il est vraiment adorable et je lui file un coup de main de temps en temps quand il m'en demande. et Ouais, il ça- est très très chouette. Il est très cool. Enfin voilà, bref, je vais pas monopoliser plus de temps, mais globalement Non, c'était ça. mais... Ok. Alors, j'en profitais du coup parce que je voulais faire ce podcast un peu de manière thérapeutique aussi parce que dernièrement, moi, je commence un peu à saturer aussi de Magic en général. Pas forcément de la création de contenu, mais juste de Magic en général parce que Mhm. on a eu... on fait des vidéos qui sont sponsors par Parkage chez Magic C'est Chic. Mhm. Et du coup, on doit, je mets des guillemets, parce que on n'est pas obligé, mais on doit faire une vidéo par mois sur les préconstruits. Quoi. Ouais. Et il y a eu Capena, il y a eu 5 decks, après il y a eu Baldur's Gate, il y a eu 4 Aïe, decks. aïe, aïe. Ensuite, après, on a enchaîné. Enfin, là, il y a eu un tout petit répit. Après, on a eu. Du coup, là, tout dernièrement, Dominaria. En plus, les decks. Enfin, là, je me permets de le dire en off, mais les decks étaient pas très bons, donc c'était un peu difficile de dire des choses, Ouais. de dire des choses positives dessus. On enchaîne en plus avec Warhammer 40 000 qui arrive. Plus, en plus, on a eu la chance d'avoir une preview pour Infinity. Du coup, on a dû monter une petite vidéo pour Infinity. Et là, en plus, on va c'est devoir. beaucoup, Enfin, ouais. Et puis, on va tourner un truc avec Leland et Nox peut-être sur Infinity aussi pour parler un peu du set et des sets, des unsets et tout. Et puis juste, en fait, c'était un peu comme toi, tu vois. Je me suis retourné et je me suis dit, waouh. Est-ce que j'ai envie de faire ça en fait? Je me sens obligé de faire ces trucs-là parce qu'on me les demande et En fait, et du c'est ça le risque. C'est si tu fais un truc que t'aimes, tu le fais bien. C'est normal vu que tu l'aimes. Mais à partir du moment où tu fais bien ce que t'aimes, il y a des gens qui le voient et qui disent mais lui il fait bien, donc peut-être qu'il pourrait le faire pour nous. Et à partir du moment où tu le fais pour des gens, ça devient une obligation avec Ouais. des règles, avec des, tu vois. Et là, c'est plus un plaisir parce que c'est un travail. Et ça. c'est ça le danger de la création de contenu, c'est que il y a plein de gens qui disent ouais mais les streamers c'est des branleurs, tu sais, ils jouent aux jeux vidéo, ils font rien, mais je pense qu'ils se rendent pas compte de tout le back-end en fait de ce que c'est être créateur de contenu, devoir répondre à des mails, avoir des rendez-vous, être tu vois être là en fait tout le temps, et puis et en avoir même la temps, banane aussi tout ouais, le temps, avoir être tout le temps de bonne l'énergie. humeur et tout. Et attends, je suis pas en train de dire que c'est la mine ou enfin ma mère elle était caissière, elle devait lever la main pour aller aux toilettes, enfin tu vois, et elle pouvait y aller qu'une fois par jour. Donc c'est pas la même pénibilité, on est d'accord, mais il y a une vraie pénibilité mentale que les gens n'arrivent pas à comprendre en regardant. Parce que tu sais, ils te voient, tu reçois des colis de Wizard ou des trucs comme ça.
Il voit tout le côté paillette, quoi. Il voit le côté paillette, et encore paillette, s'il te plaît. Enfin, tu vois, moi j'ai fait mes comptes là avant d'arrêter, j'avais dépensé genre en 2 ans et demi, 17 000 balles, dont 3 000 dans Arena, tu vois. Alors c'est bon, recevoir 3 boosters, c'est la moindre des choses quand même, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc après, ouais, tu fais pas croquer, tu donnes pas la commu, ben non, je les ouvre. Enfin, sorry, mais c'est mon seul petit kiff, quoi. Donc voilà, mais donc, de ce que tu me dis, moi, ce que je te dirais, c'est fais gaffe, parce que si tu commences à en avoir marre, ça va pas aller en s'arrangeant. En fait, ça va pas en un coup, tu vas pas faire ah ouais, j'ai de nouveau envie, tu vois. En fait, ça va être une pente, tu vois, pas très raide, mais très limite un faux plat, tu vois, un faux plat comme ça, qui va t'amener jusqu'au moment où, en fait, j'en ai plein le cul, je fais plus rien, quoi. Donc, il vaut mieux se dire, ouais, je relâche un peu là, je fais des petites vacances et puis. Je pense que ma plus grande frustration, elle venait aussi du fait que maintenant je bosse dans une boutique de jeux de société, et du coup, je fais du Magic. Genre, Magic, c'est mon boulot, c'est ma passion, et c'est aussi mon hobby. Enfin, ça veut rien dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, et genre, même maintenant, le samedi après-midi, je peux plus jouer à Magic en allant dans mon shop. Le vendredi soir en FNM, j'ai encore de la chance parce que de temps en temps, j'arrive à jouer. Genre, vendredi dernier, là, j'ai pu jouer en pionnière et c'était cool. Mais je joue vachement moins à Magic aussi, et du coup. Le truc, c'est qu'aussi, vu que je suis côté du shop, je vois toutes les merdes que c'est, l'acheminement des produits et les précommandes. Genre, les précommandes, c'est un truc de dingue, on doit les faire genre 2 ou 3 mois avant la sortie de l'extension. On a 0 spoiler, du coup, on sait pas si l'extension sera bien ou pas. Et par exemple, là, je me retrouve avec. Bon, on a un petit shop, donc ça va pas forcément dire grand chose, mais on se retrouve avec 5 boîtes de draft de Baldur's Gate. Nous, on avait misé dessus parce qu'en plus, il y avait eu l'event dans l'assemblée à Auxerre. Et on s'était dit, les gens vont bouffer du draft à fond, quoi. Et puis en fait, pas du tout, quoi, parce que l'extension est pas renversante, et donc du coup. Les précos étaient bien, mais l'extension était bof. Oui, enfin voilà, mais l'extension était pas ouf à drafter, quoi. C'était sympa, mais sans plus. Et donc voilà, tout ça pour dire que moi, je me retrouve un peu dans un spot où juste j'en ai marre, quoi, et du coup, ça faisait très longtemps que j'avais pas enregistré un pince crâne aussi, et du coup, ça me fait très plaisir de vous avoir tous les. Voilà. Ah, c'est plaisir partagé. C'est partagé, oui. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, pour revenir sur ça, en fait, quand tu te mets vraiment à faire du contenu là-dessus, la frontière entre le travail et le divertissement s'estompe de plus en plus, et c'est super dur de la définir, en fait. Ouais. Parce que même quand t'arrives plus vraiment à t'amuser purement, tu vois, genre à jouer comme ça, parce que quand tu joues comme ça, tu dis ah putain, ça ferait une vidéo, attends, faut que je pose le truc pour voir si je pourrais pas. Et en fait, t'as plus du tout cette espèce de. T'as plus la candeur en fait qui est liée au jeu. T'as plus cette insouciance du tout de tout quand devient réfléchi. T'amuser. Ouais. Ah non, j'avoue. Moi, j'avais ça parce que tu vois, ma ligne édito, c'était de faire du junk, quoi, et du coup, j'étais tout le temps en stress en fait pour trouver des decks, quoi. Mais c'était devenu un stress. Et les avant-premières, je te parle même pas, quoi. En fait, ça a commencé à. J'ai commencé à sentir les premiers signes en fait de la fatigue à l'avant-première Kaldheim. Tu vois ? Je sais pas si tu te souviens, Skull. Celle avant la pause, non ? Ah oui, c'est celle où on avait. Celle où on avait un peu buildé ensemble et tout. Ouais. Où on avait fait 2 versions de deck Vorinclex, la tienne qui avait évidemment trucidé la méta. Je l'avais pas trouvé la version, et c'est genre, tu sais, il y avait tout le stream du soir, il était nul, il s'était rien passé. Et le lendemain matin, en fait, juste, j'avais même pas lancé stream, j'étais sur le Discord avec 2 potes, et j'ai eu une idée, je fais ah tiens, je vais essayer ça pour rigoler. Ouais. Et on a buildé le deck en 5 minutes, et c'était monstrueux. Moi j'ai fait ma meilleure vidéo avec mon itération. Je sais que tu trouvais le deck nul, mais il était incroyable. Non, elle était marrante. Le Abzan Vorinclex, il était pépite, quoi. Elle était genre. Mais donc il y avait un stress, quoi, tu vois, constant comme ça de trouver la liste, de trouver la carte, de trouver le combo. Et au final, ça m'a enlevé complètement le plaisir de Magic, quoi. Plaisir que j'ai retrouvé grâce au Commander, en fait. Tu vois, genre maintenant. Et ça, c'est grâce à Sol Ring, parce que le premier épisode de Sol Ring, j'ai dû le faire dans un rush. Mais pas possible, genre j'avais 2 semaines de timing pour trouver les tables et tout. J'ai sonné à toutes les portes, je déconne pas, j'ai envoyé des MP mais à tout le monde sur Twitter. Tu sais, parce que j'avais une obligation de la part de Wizard, c'était d'avoir des influenceurs qui sortent un peu de la sphère Magic, tu vois, pour ouvrir un peu. Ah, chaud, putain. Moi j'avais dit à Wizard que c'était pas méga chaud, je préfère des gens qui jouent très bien en Commander et ce sera beaucoup plus chouette à regarder que d'avoir des gens qui sont un peu plus hésitants ou quoi. Au final, ça se voit pas trop dans les épisodes, mais c'est beaucoup plus de travail de montage parce que il y a des tours qui durent une demi-heure, hein, je vous préviens, sur les rushs. Mais donc bref,
la table que j'ai montée pour le premier Sol Ring, il y avait Joël, que vous avez rencontré à Commandeur l'Assemblée. Ouais. Que moi j'avais amour. rencontré, c'est un amour ce mec. Moi j'avais rencontré au Magic Fest Brussels pour une vidéo, je l'avais interviewé. Et du coup je l'avais contacté pour enregistrer un pilote. Et au final on n'a pas eu le temps d'enregistrer un pilote, donc je l'ai invité. Et puis pour un autre épisode que j'ai perdu, j'avais invité Az et Pia, que vous avez aussi pu rencontrer. Et en fait, Az, Joël et Netarion, que j'avais aussi invité, on va jouer le vendredi ensemble quoi maintenant. Quasi. C'est Enfin, cool ça. moi ça fait 3 semaines que j'ai plus été jouer avec eux parce que là pour le moment mon emploi du temps il est flingué. Mais je passe des soirées incroyables quoi avec ces gens. Genre l'autre jour il y avait une FNM je crois en moderne aussi en même temps à l'Outpost là, c'est là où on joue. Et les gens nous détestaient parce qu'en fait on se marrait tellement que tout le shop nous regardait genre mais qu'est-ce qui branle. Parce que en gros Joël il jouait Queen et on avait genre chacun 46 cartes en main et il avait Folio Offenses tu vois et genre et il riait. Mais on riait, tu vois. Enfin, et donc ouais, j'ai retrouvé un playgroup grâce à Sol Ring et j'ai retrouvé l'amour du jeu en fait, grâce au Finalement. commandeur et à Sol Ring, parce qu'en fait, Sol Ring, c'était un peu la thérapie qu'il te fallait, quoi. c'est ce que j'avais besoin de faire en fait. Ça faisait enfin, ça faisait 2 ans que je voulais faire ça, que je voulais plus être devant un fond vert, que je voulais être en studio, faire des vrais prods. Enfin, tu sais, avoir une table régie, enfin, tu vois, c'est con, mais c'est des trucs que je faisais au boulot, moi, tu vois. Je bossais dans la pub, je faisais des tournages, ou... Ben, bon, voilà, c'était d'autres budgets, quoi, malheureusement, parce que j'ai pas autant de budget, même si Sol Ring, c'est quand même un petit budget, hein, ça coûte une couille, un épisode, mais je voulais faire plus, ou tu vois, là, je bosse sur une vidéo que je vous ai montrée en avant-première. Je voulais faire plus des trucs comme ça aussi, tu vois, ça faisait quelques temps que je parlais de docu, plus de faire des petites vidéos plus de vulgarisation et des trucs comme ça. Et en fait, je n'arrivais pas à le faire. Et en fait, un des dangers, et je pense que tu es en train de tomber là-dedans, Bambi, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, quand tu crées du contenu, d'autant le créer sur Magic, la façon de court-circuiter en fait le succès, c'est de produire plus. Et du coup, tu te répands en fait. Tu vas, tu te diversifies. Mais le problème, c'est que le temps, ben, t'en as pas plus. Et donc, en fait, dans toute logique, pour commencer un projet, il faudrait en arrêter un. Parce que t'as pas le temps. Tu vois, t'as déjà un travail, t'as déjà une famille. Et donc, en gros, moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais des projets que je n'arrivais pas à arrêter. Genre, ne touche pas à mon deck, j'arrivais pas à l'arrêter. Objectif mythique, j'arrivais pas. C'était mes locomotives, c'était ce qui faisait que les gens m'aimaient bien. Et donc, j'osais pas les arrêter. Et en fait, pour faire Sol Ring, j'ai tout arrêté. Et je le savais pas au moment où j'ai tout arrêté. Mais j'ai compris en faisant Sol Ring que si j'avais pas tout arrêté, j'aurais pas pu le faire. Et donc, je pense que des fois, il vaut mieux tout détruire pour tout reconstruire. Et encore, tu détruis pas, tu vois, parce que quand tu fais ton tu restes sur contenu, tes acquis. Tu remplaces. ouais, tu remplaces en fait, parce qu'il y a des gens qui continuent à te suivre, même si t'as foiré, que t'étais plus là pendant 6 mois et que t'as... Après, il y a d'autres gens qui acceptent moins, tu vois. Moi, il y a des gens avec qui je m'entendais relativement bien, que j'ai bloqué en fait. Parce qu'ils m'ont dit des choses qui m'ont pas plu à un moment où j'étais très bas, tu vois. Et c'est ça aussi le problème quand tu crées du contenu, c'est que il y a une relation assez unilatérale en fait entre toi et les gens qui te regardent, qui est un tout petit peu moins unilatérale en stream parce que tu peux leur répondre, le contact est plus direct, mais qui est très forte avec YouTube, c'est que les gens ils te connaissent, mais toi tu les connais pas. Ouais, mais c'est la célébrité. Et hein. donc ils se C'est permettent quand des tout fois le monde des te connaît choses. que tu connais personne. Ouais. Et tu vois, j'écoutais le podcast, je sais pas si tu vois qui c'est, Dan Harmon. C'est le mec qui avait fait Community, Rick and Morty et tout. Et Ouais. avant, il avait un podcast qui s'appelait Harmon Town et il avait invité une actrice de boule, Riley Reid, je crois qu'elle s'appelait. Et elle disait, il y a un truc hyper pas cool en fait quand je rencontre des gens, c'est que moi je sais pas qui ils sont, mais eux ils ont déjà vu mon trou de cul, tu vois. Et je trouve qu'on est un peu là-dedans quand tu crées du contenu, c'est que tu vois les gens ils viennent, ah Bandit, je t'adore, ils te tapent sur l'épaule ou quoi. Et c'est trop cool. Et puis des fois ça l'est pas. Parce que tu sais, des fois, peut-être tu t'es bloqué le dos, t'as mal à l'épaule. Mais ça, ils vont pas le comprendre, tu vois. S'ils tapent sur l'épaule, tu fais ah putain. Ils vont faire ouais putain quel connard. Et après sur Twitter, ils vont faire ouais mais quel connard ce bandit. Tu J'ai vois. touché Bordy, il était pas content. Mais non, mais après moi, franchement, on me reconnaît jamais. Enfin, tu vois, genre même dans les événements Magic, les gens viennent pas forcément me parler, tu vois. Mais ça m'est arrivé, tu vois, d'être dans un shop et qu'un mec fait putain mais t'es bandit. Ouah, attends, j'appelle mon fils, il va jamais me croire. Et il me passe son fils et tout, tu vois. Et je suis un peu pris en otage. Moi, j'étais avec mes 2 Mais je enfants, m'en tu fous vois. de J'allais parler acheter de ton deux. fils. Tu sais, j'allais acheter un jeu de société pour mes enfants, tu vois. Et j'étais là un peu ouais, cool. Et tu sais, je parle ouais, salut, ça va. Et tu sais, c'est hyper gênant. C'est la seule fois que tu ça lui m'est arrivé. T'es là bonjour.
t'es bandit, prouve-le. Bah, non, enfin, Non, salut. Tu vois, fous-moi la je vais pas paix. le prouver, tu veux quoi que je t'envoie ma carte d'identité, enfin, tu vois. Et je pense que ça, c'est aussi dangereux parce que les gens se rendent pas compte de l'impact de leurs mots, en fait, une fois que... Parce que quand tu vas bien, mais quand tu vas mal, et du coup, tu te raccroches un peu à tout. Et là, tu reçois un commentaire YouTube, tu sais, qui te déglingue et qui, des fois, tape juste, hein, tu vois, on n'est pas Oui, mais c'est infaillible, pas- on a des c'est pas défauts, parce que tu ça- vois. C'est pas parce que ça tape juste que c'est faux. Enfin, c'est... Ouais. Et des fois, ça te déglingue, quoi. Et après, il y a des gens qui le savent très bien, et du coup, ils en profitent, quoi. Mais bref, moi, j'ai bloqué des gens que j'aimais bien, Ouais, mais c'est ça. juste parce que ça m'a pas plu, quoi. Et il faut se protéger, en fait. Et toi, Skull, t'avais ce rapport-là avec ta commu ou... Enfin, ce rapport-là, pas un rapport négatif, mais t'avais un rapport de proximité ou... Bah en fait c'était un peu bizarre parce que en fait dans je connaissais personne en fait dans ma commu, j'ai jamais rencontré personne et je suis quelqu'un d'assez casanier, donc tu vois j'allais jamais au Magic Fest ou machin comme ça, donc en fait j'ai que des noms sur c'est que des lignes de texte quoi, tu vois, je visualise personne et c'est sympa en stream quand t'as au moins une ou deux personnes que t'as déjà rencontré en vrai, tu vois, quand la personne parle, tu connais sa personnalité, tu peux voir si elle rigole pas, tu peux avoir des petits délires, des trucs comme ça. Et moi, j'étais assez isolé. Et c'était une des raisons aussi pour lesquelles j'ai arrêté, c'est parce que vraiment, j'étais très isolé dans l'activité et ma vie sociale était un peu au point mort. Enfin, je voyais des gens, mais tu vois, c'est pas comme quand tu vas au boulot, t'as 5-6 collègues avec qui tu t'entends bien, avec qui tu rigoles, avec qui tu manges le midi. Là, c'est pas pareil, tu vois, j'étais tout seul chez moi. En plus, comme tous les gens travaillent, bah, la journée, t'as personne à qui voir, tu vois, et le soir, du coup, moi, j'attendais que ma meuf rentre, tu vois, pour passer du temps avec elle, parce que je m'étais fait chier toute la journée. Et du coup, ouais, j'étais très isolé. Et d'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de bien d'arrêter sur ce côté-là. Maintenant, j'ai une vie sociale qui a explosé depuis, donc... Voilà, si vous vous sentez pas Moi pas parce bien, que j'ai pas des sur enfants. Ouais, maintenant tu vois, je ne fais pas cette erreur. Ouais, non, mais non, avec la commu, ouais, non, c'était. Je sais pas, je me suis jamais trop posé la question, je crois en fait. J'étais dans mon truc et j'ai jamais trop eu de commentaires négatifs. Je crois jamais avoir eu quelqu'un qui m'a reproché un truc. Enfin, si, peut-être une ou deux fois, on me disait que j'étais peut-être un peu trop. Hautain envers les decks mauvais. mais non, on me l'a dit une ou deux fois et je suis là, oui, c'est vrai, tu vois. Dit après, tu vois, je comprends que les gens s'amusent, mais comme moi, c'est pas ma vision du truc, bah, je les écrase et puis je dis, ouais, c'est nul, quoi. Mais non, j'ai jamais, franchement. Le spike dans toute sa Chad, grandeur, quoi. Non, mais après, j'ai vraiment une philosophie qui est dans la préservation de la santé mentale sur à peu près tout ce que je fais. Ouais. Et j'ai jamais ressenti de mal-être dans le fait de créer du contenu, dans me disant comment les gens vont le percevoir, est-ce que ça va plaire, pas plaire. Et d'ailleurs, je m'étais mis un point d'honneur à jamais faire de promesses, justement, pour pas tomber dans ce... Ouais. Ça, c'est un de mes Même credos, quand... c'est jamais faire de promesses quand t'es heureux et jamais prendre de décision quand t'es en colère. Ouais, c'est vrai. C'est Mais beau, tu vois, ça. même rien que des trucs basiques, tu vois, quand j'avais des horaires de stream très fixes, par exemple, je streamais tous les mercredis, jeudis, vendredis sur le créneau de midi, etc. Donc, j'avais fait ça pendant presque 2 mois. J'ai jamais publié de planning de stream juste pour me dire, si j'ai pas envie, je le fais pas. Mais c'est ça, en Tu vois. fait. Moi j'ai l'impression, et c'est marrant que tu dis ça, mais moi j'ai l'impression d'avoir regagné une liberté, en fait. Le fait d'avoir tout envoyé valdinguer. Tu vois, là, je fais... L'autre jour, j'ai fait un draft en live sur YouTube parce que j'avais envie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et Tu te forces du pas, en coup, fait, j'aime t'as bien. envie, tu fais. Voilà, j'ai eu envie de faire cette vidéo d'analyse. Bon, là, tous les gens que je demande en interview, ils m'envoient chier, tu vois. Bon, bref, là, j'ai peut-être trouvé quelqu'un. Mais voilà, j'avais envie de le faire, tu vois. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que la routine, c'est l'ennemi, en fait, de la création de contenu, tu vois. Mais après, on crée tous aussi pour des raisons différentes, tu vois. Toi, Skull, ton truc, c'était... tu vois, t'avais une volonté communautaire, quoi, de base. Après, c'était plus le prétexte de me lancer. Après, j'avais... Tu vois, quand j'étais dedans, en fait, j'ai toujours fait au jour le jour. Hein. Ouais, voilà. Et il y a une vertu qui est... Enfin, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont là, never give up, vas-y, donne tout ce que t'as pour atteindre... Ouais. Moi, je suis vraiment dans l'idée opposée. C'est abandonne. Vraiment. Mais ouais, mais moi, c'est un truc que j'ai appris, en fait, ça. Tu vois, je l'ai appris parce que moi, je suis quelqu'un d'assez...
Enfin, je pense que tu l'as remarqué, j'ai des petits légers troubles de l'attention, en fait, voilà. Je suis en train d'être diagnostiqué. Et Ouais. du coup, en fait, j'ai ce qu'on appelle des hyperfocalisations. C'est vraiment ça, en fait, et c'est pas que le contenu, hein. Je veux dire, pour le moment, je fais une hyperfocalisation sur les cookies. Mon but, c'est de faire les meilleurs cookies du monde. Et je fais des cookies, genre 4 fois par semaine, tu vois. Et en fait, dans 2 semaines, plus personne n'a envie de manger de cookies autour de moi. Et moi le premier, et du coup, je passe à une autre hyperfocalisation. Et en fait, j'ai fait une vraie hyperfocalisation sur le contenu, quoi, pendant 2 ans. Et du coup, ce truc, c'est dans cette logique-là. J'oublie de manger, quoi. Tu vois, l'autre jour, je montais sur le Tu ring. manges des cookies? Ouais, mais j'avais oublié de manger. Genre, il était 20h, j'avais pas mangé encore de la journée. J'ai oublié, tu vois, parce que j'étais Ouais, mais hyper focalisé. La question, c'est est-ce que tu kiffes ce que tu fais en soi? Mais le montage, moi, c'est mon kiff, en fait. Hein. C'est marrant parce que je connais plein de gens, tu sais, qui bossent dans l'audiovisuel et ils détestent le montage. Eux, ils aiment aller capter l'image. Et moi, je leur ai dit, Ouais. vas-y, donne le taf de montage. Moi, j'adore, en fait. Tu vois. Pour moi, c'est pas du travail, le dire montage. ça plus tôt. Je détestais ça. Ah ouais, mais Moi, il je faut trouve payer, ça monsieur, rigolo, par j'aime contre. bien. J'aime bien ce Ah non, côté moi, un le peu genre montage, c'est mon découpage, Le mon- collage, quoi. Mais c'est ça, c'est de la musique, en fait, le montage. C'est Ouais, trop c'est rigolo. kiffant, quoi. Enfin, bon, bref, c'est obnubilant, mais du coup, c'est... Il y a un peu ce côté, moins tu dors, plus t'es fort et tout, mais sans le vouloir, quoi, tu vois. Non, c'est Et, pas vrai. et du coup, j'ai appris à lâcher, en fait. C'est ce que ça m'a appris. Choisis tes batailles, concentre-toi sur ce que tu veux vraiment faire, parce que si tu veux vraiment le faire, ce sera au moins bien pour toi, et donc tu n'auras pas perdu ton temps. Même s'il n'y a personne qui le regarde, ce sera stylé pour toi. Et c'est ça qui compte, tu vois. Moi, je rêve, enfin, je regarde en fait les journaux intimes avec beaucoup d'envie, parce que je me dis, putain, il y a des gens qui écrivaient toute leur vie à livre fermé, quoi. Pas pour que quelqu'un le regarde, pas pour que quelqu'un le voie, juste parce qu'ils avaient envie d'écrire. Et je trouve que c'est vrai qu'on est dans une période où on fait un peu tout pour que ce soit vu. Là, tu vois, Ah, on va au resto, on fait une photo pour mettre sur Instagram. Enfin, je le fais plus On est depuis dans longtemps, mais dans la tu vois- société de l'image. ouais, J'aime tout bien, ce qu'on j'aime bien fait, dire ça. Parce que c'est à la fois l'image de soi qu'on va donner et en même Ouais. temps l'image, l'objet, l'image. On Mais est dans c'est cette ça. société où on a besoin d'avoir de la validation sur nos choix et de se dire Ouais. regardez, j'ai fait ça, est-ce que c'est bien? Et moi, le premier, hein, je sais que c'est hyper dur de se détacher de ça, mais en fait, on a cette possibilité d'avoir l'avis des autres et du coup, on en vient à en avoir besoin et de se dire genre. Bah merde, y a personne qui m'a répondu, c'est-à-dire que ce que j'ai fait c'est de la merde, quoi. c'est ça. Et, Voilà, je suis une merde. Putain, je suis une merde. Et Ah, tu putain, vois, ça me rappelle et cette- et ça t'as me rappelle cette vraiment vidéo qui ça. m'a fendu le cœur de toi devant le miroir là, c'était horrible. Ah ouais. Plus jamais je vais la revoir. Je veux plus Mais jamais la revoir, cette vidéo. j'ai essayé de te poser vraiment l'état que j'avais en l'écrivant. Bah ouais, je me doute. Euh, je me doute. À la base, j'avais écrit un autre truc, c'était un dialogue entre moi et Bandy, entre Laurent et Bandy, tu vois. Avec Bandy qui disait vas-y, t'es nul, moi je suis marrant, il me préfère et tout, tu vois. Et au final. Ah, ça aurait été- je pense que ça aurait été Ouais, au final, frappant, quoi. au final, j'ai pas trop voulu le faire parce que du coup, Bandy devenait un personnage vraiment méchant. Et c'était pas le but parce que c'était moi le problème, c'était pas Bandy, tu vois. Là, j'étais pas bien, j'étais fatigué, bon, bref. Et j'ai perdu le fil de ma pensée parce que je voulais réagir à un truc. Je me permets juste de rajouter un truc sur ce que je disais avant. Je pense que la chose qu'on oublie, enfin, quand on commence à créer du contenu, on le fait parce que ça nous éclate. Et après, plus on avance et plus on a envie de plaire aux autres. Et Tout à fait. Et plus on perd le fait qu'avant tout, il faut se plaire à soi-même. Ouais. Faut juste regarder. Tu sais, c'est comme quand t'es gamin et que tu prends du recul, tu regardes ton dessin et tu fais putain, je suis fier de mon dessin. Bah, c'est un peu pareil. je C'est trouve. ça, voilà. Et c'est vraiment C'est ça. exactement ça. Il y a aussi un autre truc, en fait, faut accepter qu'on est nul. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, avant de me lancer, je me dis, j'y arriverai pas. Et une fois que tu as accepté cette idée, tu t'en fous. en Ah fait. non, moi je Si- suis un si ça rageux. marche pas, Moi je suis un rageux. t'en as là-dessus. rien à foutre. Moi je Tu suis vois, un moi, rageux. j'ai vraiment ce côté, bah, je suis monsieur tout le monde, je m'en fous, quoi. En fait, si tu te dis, il faut que je sois le meilleur parmi les meilleurs, tu vas regarder les stats, tu vas voir 99% des gens vont échouer. Ouais. Tu vas te dire, bah, ça sert à rien en fait, n'essaie même pas. Ouais, Mais non, tu vois, de fou. le Mais moi vrai c'est à loser, l'inverse. En fait, c'est celui qui a tellement peur qu'il tente même pas l'aventure. En fait, il se dit, Ouais. non, ça sert à rien. Moi je suis plutôt là-dedans, tu vois. En fait, j'ai jamais eu peur d'être ridicule, mais j'ai peur d'être déplorable. Tu vois, de faire pitié, tu vois. Ouais. Et honnêtement, moi, ma phobie, c'était genre de streamer pendant 1 an devant 2 personnes. Enfin, j'aurais pas continué, quoi. Ah, c'est dur. Bah, ouais. parce que c'est ennuyant. Mais parce Enfin, que tu c'est vois, t'as ennuyant et parce personne que je qui- trouve qui- que c'est dramatique, en fait.
Tu vois, genre pour moi, dans ma conception du truc, c'est dramatique. Je pense que, tu vois, quand t'essayes de faire un truc et que t'es nul, et que tu vois qu'il n'y a pas de progression, bah, tu passes à un autre truc. Et tu vois, genre... Après, il faut voir aussi en quoi t'es nul et en quoi t'es bon. Ouais, Parce voilà, qu'il y a c'est aussi ça, ouais. ce problème où les gens vont pas bien, soit parce qu'ils se sous-estiment, tu vois, ils focalisent sur, Ouais. sur quoi ils sont mauvais, ou soit ils se surestiment, Ouais, tout à fait, ils ouais. se focalisent sur quoi ils sont bons et du coup ils en négligent là où ils sont mauvais. Faut vraiment réussir à accepter qu'on peut pas être bon partout et tu te dis ok, bon, Ouais, tu vois, c'est ça. par exemple, je suis parti dans le contenu, je me dis bon, je sais pas monter une vidéo, je sais pas faire, je suis chier là-dedans. Et t'as fait des PowerPoint et c'était stylé. Mais oui, tu vois, je veux être tu sais que vrai. mes vidéos, J'avais oublié, tu sais, j'ai ça. fait une vidéo à presque 50 000 vues, c'est un PowerPoint. et Ouais, et c'est les vrai. gens ont kiffé, ils sont là, c'est extraordinaire et tout. Il a révolutionné le format vidéo, c'est dingue. Non, mais c'est ça. Ouais, ces animations incroyables. Genre, je copiais-collais des visuels de cartes, je les mettais sur un vieux fond que j'avais détouré sur une partie de Magic, et puis voilà quoi. Elle est super Et bien en cette fait- vidéo d'ailleurs, comment apprendre Magic en 10 minutes. Mais Je ouais, pense mais- que c'est une des meilleures vidéos Content FR qui a été fait sur ces 5 Moi, c'est la vidéo dernières sur années, les hein. couches que je préfère, mais c'est parce que je suis vraiment. C'est un peu très plus nul. techos, hein, Dans sur ma- les- Ouais, Ouais, après, c'est très, peut-être un très peu technique. plus. Ouais, c'est un peu plus poussé, peut-être moins de gens. Ouais, que c'est ça- moins grand ça public, on intéresse. va dire. Ouais, C'est ça. Mais tu vois, c'est une des vidéos où j'ai le plus bossé dessus et celle qui a le plus marché. D'ailleurs, ça, c'est un truc, j'ai eu de la chance là-dessus. J'ai toujours eu. Comment dire, mes vidéos marchent proportionnellement à l'effort que j'ai mis dedans. J'ai Ouais, jamais ouais. eu de vidéo où j'ai rien branlé. Si, une seule, quoi. C'était mon premier buzz. Mais tu vois, ça a toujours été. Ouais. En gros, si j'y passais beaucoup de temps, que je les travaillais, elles marchaient. Si je les faisais en 2-2 en une matinée. T'as elles bien de la faisaient chance, hein. Vue classique. Ouais, c'est vrai. Là-dessus, j'ai eu de la chance. Mais après bref. je trouve que ouais, aussi un truc par rapport à une vidéo marche ou pas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui. Enfin, tu vois, moi la chance que j'ai eue, c'est que c'était mon métier avant, tu vois, les réseaux sociaux. Et du coup, tu vois, par exemple, pour les chiffres et tout, je sais aussi ce qu'il faut regarder, tu vois. Tu sais, par exemple, Ouais, les gens, T'en as fait une force aussi. les gens, ils bloquent à fond sur le nombre de vues des vidéos. Mais en fait, ce qui est important sur YouTube, c'est pas ton nombre de vues, tu vois. C'est tu vas Les dans interactions. tes analytics, c'est returning spectators, tu vois. Ouais, de ouf. Tu sais, t'as deux courbes, t'as une mauve et une bleue. J'ai Il faut regardé ça. et ben ça, c'est le plus important. C'est combien de personnes reviennent voir tes vidéos. Et tu dois en avoir beaucoup plus que des nouveaux. Parce que sinon, t'es baisé. Si t'as plus de trafic externe que de navigation, c'est pas bon, tu vois. Et là, moi, honnêtement, j'ai Bah, beaucoup ça appris dé- de YouTube. ça Et dépend. je... Tu peux faire des vidéos point d'entrée, tu vois. Ouais, mais globalement, pour qu'une vidéo fonctionne et pour que YouTube te dise putain, ta chaîne elle déchire, je vais la montrer à plein de gens, il faut vraiment les returning spectators et il faut que. En fait, YouTube est une plateforme qui aime que les gens restent sur sa plateforme. Donc, tu vois, il valorise un peu moins le trafic externe que le trafic Ouais, mais si d'intérieur. t'arrives à intéresser très vite beaucoup de personnes, techniquement, une chaîne qui a une grosse ascension a forcément plus de trafic externe que de trafic. Eh ben interne. non, justement, je t'enverrai des trucs si tu veux pour ça, mais c'est ça qui est fou. Les chaînes qui ont les plus grosses ascensions, en fait, c'est parce que YouTube les recommande à fond dans YouTube. Parce qu'en fait, le problème du trafic externe que tu essayes de faire, c'est que tu vas par exemple faire un post sur Twitter pour dire ma nouvelle vidéo est sortie, d'accord ? Moi j'ai Twitter, je sors Twitter et je suis au boulot. Je vois ton tweet et je clique dessus, mais j'ai pas le temps de regarder ta vidéo. Et du coup, en fait, je fais un watch time déplorable sur ta vidéo et YouTube fait ah, les gens regardent pas longtemps sa vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc en Ouais, fait, c'est ça le danger du trafic externe et tout. Donc il y a aussi des chiffres à regarder et des fois il y a des indicateurs qui sont juste des vanity metrics. Tu vois par exemple le nombre de likes sur Facebook, on s'en fout en fait. C'est pas ça qui compte quoi, tu vois. C'est comment les gens répondent à tes commentaires, tout ça machin. Et je pense que ça peut être rassurant, mais ça peut être aussi un piège. Et moi j'étais tombé dedans, tu vois, vraiment à trop regarder ça quoi. Je passais une mauvaise soirée si ma vidéo marchait pas bien quoi. Ah putain. Et T'es en ça, train de c'est- me dire que la courbe horrible. violette elle est au-dessus de la courbe bleue, c'est ça? Yes. T'es en train de regarder. Je crois, ouais. Je suis en train de regarder. Je sais pas si c'est la violette ou la bleue, mais il y en a une, c'est spectateurs qui reviennent et les autres, c'est Régulier. les nouveaux. Ouais, régulier, Ok. ouais. Yes, c'est bon. Ouais, il faut. Ça, c'est important, tu vois. Et là, moi, je le vois parce que, comme toi qui bosses maintenant dans les cartes Magic, moi, je bosse dans le streaming et dans la création de contenu maintenant. Enfin, tu vois, pour une chaîne publique où j'ai des créateurs de contenu et j'essaye un peu de faire en sorte que, tu vois, que leur contenu fonctionne un peu mieux, quoi. Alors, ça passe par des recommandations, des fois éditoriales, parce que c'est pas toujours gagné, ou d'écriture, mais aussi de comment on communique, quoi, sur ton contenu. C'est pas évident, hein, toujours. Tu vois, il y a des fois des.
Enfin bref, je me suis un peu perdu là dans ce que je voulais dire. C'est pas grave. C'est en fait, je bois du thé là et j'ai un de ces coups de chaud. Et j'ose pas enlever mon pull parce que j'ai enlevé mon casque. Mais vas-y, c'est pas grave, y a pas de souci. Si tu veux, on peut attendre. Vas-y, je vais enlever vite mon pull alors. Je vais perdre 30 points en virilité, je bois du Earl Grey quoi. Vraiment Bon, mon l'Earl thé Grey. préféré. Ouais, c'est le meilleur. Je sais même pas ce que c'est. Du Earl Grey avec un petit sucre et un nuage de lait, là t'es au top quoi. J'aime pas que de l'eau, c'est moins cher. Bon, Comment bah, tu je vas pense- reprendre de ça? Parce qu'on est parti dans tous les sens là, c'est pas évident. Ouais, mais hein. c'est pas... Non, mais je vais rien couper du tout. Ce sera très agréable à écouter et les spectateurs seront contents et c'est tout, quoi. Mais tu vois, je te dis. je voulais juste rebondir sur un truc, sorry, j'y pense parce que je voulais en parler. Vas-y. Mais tu vois, Skull, tu disais, il faut accepter qu'il y a des trucs dans lesquels t'es pas bon. Et en fait, moi, il y a un truc dans lequel je suis vraiment pas bon. Et je pense que si vous me connaissez un peu, vous l'avez remarqué. Je suis très mauvais pour tout ce qui est social. Je suis bon quand tu me vois. Putain, je vais t'amuser, je vais parler beaucoup. Mais je suis très mauvais pour garder des vraies relations avec les gens, tu vois. J'ai vraiment un problème là-dessus. Et du coup, bon en problème. fait, ce que j'ai fait aussi à mon arrêt, c'est que je me suis un tout petit peu écarté en fait de la sphère créateur de contenu. Parce qu'en fait, il y avait des trucs qui me blessaient beaucoup, en fait, tu vois, par rapport à tout ça. Notamment le fait de rarement être invité dans des trucs, dans des émissions ou quoi, tu vois. Et ça me blessait, donc en fait, j'ai choisi de m'en écarter, en fait, un peu. Et j'ai encore des contacts très cordiaux avec plein de gens, hein, mais je suis un tout petit peu moins dans le... Tu sais, avant, j'essayais d'inviter tout le temps les gens, dès que je pouvais. Dès que je peux retweeter un truc, je le fais, hein, mais je suis un peu moins dans cette recherche-là. De faire en sorte que les autres m'aiment, tu vois. Parce que c'est un truc qui me brise en deux, en fait. Tu vois, tu sais, quand tu... Je cite pas de nom, mais quand t'apprends que, tu sais, un tel créateur t'aime pas, machin, ben moi, j'arrive pas à vivre avec ça. Du coup, en fait, je préfère ne plus trop, tu vois, m'investir dans les collabs et tout, machin. Et puis voilà. Et donc c'est un des trucs aussi que j'ai lâché qui m'a peut-être aussi fait du bien parce que ça m'avait mis beaucoup de pression à l'époque, tous ces trucs. Après, c'est un peu compliqué aussi, mais si tu veux, c'est comme tes collègues de bureau, tu vois. Tu les connais, il y en a t'apprécies bosser avec, il y en a t'apprécies pas bosser avec, et c'est normal en vrai. On est certes tous des créateurs de contenu, mais on est aussi des êtres humains avant. Donc s'il y a des gens avec qui t'as pas envie de bosser, bah t'as pas envie de bosser, il y a pas d'atome crochu, et puis voilà quoi. Ouais, mais moi, de Après, mon t'as- côté, t'as moi, des j'ai gens qui vont jamais, vers toi. j'ai jamais vécu ça, en fait, tu vois. Je me suis jamais dit, j'ai pas envie de bosser avec cette personne. Tu vois, j'étais plutôt ouvert, quoi, de base. Et en fait, ça m'a vraiment blessé que des gens, en fait, m'aient reproché des trucs alors que j'avais pas vraiment de choses à me reprocher. En fait, je voyais ça un peu comme une injustice parce que moi, j'ai toujours été plutôt cool et plutôt open, tu vois, par rapport aux gens. Et du coup, ça m'a fait du mal et du coup, j'ai décidé de virer ça de la création. Et honnêtement, ça, quand t'es après, ça doit être particulier sur le pince crâne parce que vous êtes plusieurs et maintenant en plus avec Magic c'est chic et tout. Mais j'avoue que quand t'es tout seul, il y a quand même il y a des, enfin, on en parlait avec Skull, mais il y a des côtés un peu moins sympas hein, d'être seul. Mais putain, c'est quand même cool des fois. Hein. Clairement, je pense que c'est. Bah, alors, on va parler un peu de Nox mais dans son dos, mais c'est pas grave. Il y a de gros avantages à être deux ou plusieurs. Nous, on a Magic C'est Chic qui nous soutient aussi derrière maintenant, donc on va pas se mentir, c'est quand même assez monumental quoi, comme coup de main et comme aide, quoi. Mais avant l'intégration avec Magic C'est Chic, être deux, ça a quand même de gros avantages. Juste se dire, des fois, par exemple, là Warhammer 40 000, moi, j'en ai vraiment juste pas du tout envie, quoi. C'est vraiment les trucs, j'ai pas du tout envie de me pencher dessus. Et Nox il m'a fait vas-y laisse tomber, c'est pas grave, moi je vais le faire et c'est tout, tu vois. Et c'est quelque chose qu'on était obligé, j'utilise encore une fois des guillemets métaphoriques, mais un truc qu'on est obligé de faire. Et du coup lui il le prend parce que lui il est passionné par, enfin il est pas passionné par l'univers, mais lui le produit le chauffe, et donc du coup il fait si moi c'est bon, je le fais, je me chauffe, tu vois. Et la preview Infinity qu'on a fait, bon la vidéo dure 7 minutes, je sais pas combien de temps j'ai passé de montage dessus, mais c'est pareil, moi j'étais nul en montage vidéo, j'ai tout appris grâce à un pote. C'est ça qui est bien aussi. Grâce à un pote à moi. Ouais, c'est ça. Merci Nono d'ailleurs, je te fais des gros bisous. C'est lui qui me file des coups de main tout le temps.
Et du coup, Infinity, lui, il en avait juste rien à foutre, quoi. Donc, du coup, Enfin, il en a rien à foutre, non, mais c'est juste qu'il adore tout ce qui est unset, mais Infinity, juste ça le gave avec tout ce qui est autocollant, appelle un ami et tout ça, là, ça le saoule, quoi. Et du coup, tu sais que moi, ça, c'est mon gros stress, le appel un ami. Parce que ça peut me coûter un peu cher, en fait, dans la production de Sol Ring, si on doit appeler quelqu'un et enregistrer le flux et tout. Enfin, je stresse un peu, donc je crois que je vais pas la mettre, cette carte, si on l'a... Oui, mais après, si, ce serait marrant, en fait, tu vois, c'est ça. C'est chiant, une mythique. quoi. Mais après, sinon, tu le fais en post-prod, c'est pas très grave. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Bon, voilà, on vient d'éventer un secret du prochain Sol Ring. Mais tout ça pour dire que voilà, donc juste, effectivement, les deux, des fois, c'est vraiment cool. Et juste, des fois, on se prend tellement la tête aussi, c'est horrible. Je trouve que Nox, il a un truc assez incroyable, parce qu'il est... Tu sens que c'est un mec qui est vraiment entier, quoi. Et moi, j'apprécie beaucoup ça. Il va te le dire, en fait, dès que ça va pas, il va te le dire. Tu vois, moi, à un moment, j'avais dit... Enfin, dans la lignée de Sol Ring, enfin, tu vois, je cherchais un peu... parce que j'étais plus sûr de pouvoir refaire des épisodes. Il fallait continuer un peu à garder le truc en mort cérébrale, mais voilà. Donc, on a testé avec Joël de faire un podcast, tu vois. Au final, on n'avait pas j'ai pas du tout apprécié ce qu'on avait, dans le sens où je trouve que ça me représentait pas et que... Enfin, tu sais, bon, bref. Mais quand j'avais dit à Nox, tu vois, je sens qu'il avait un petit cas en mode, ouais, mais t'es sûr que ça va pas être trop comme nous et tout, machin. Je lui dis non, je te jure, t'inquiète et tout. Mais je trouve ça cool qu'ils viennent et qu'ils te le disent, tu vois, alors qu'il y a des gens qui vont garder ça en eux et ils vont pas t'aimer du jour au lendemain parce que voilà. Parce qu'en fait, ils essayent d'être trop politiques et du coup, ils gardent. Et lui, en fait, il vient tout de suite et je trouve ça sain, en fait, tu vois, comme truc. Parce que. Donc, je pense que ce qui est intéressant dans les podcasts, c'est qu'on a tous nos personnalités, en fait, qui sont différentes et ça donne un autre take sur le contenu. Parce que sinon, au final, je veux dire, Thierry, Elliot, ils font des deck tech comme je les faisais, ou alors moi, je les faisais comme quelqu'un d'autre les faisait avant moi. En fait, on fait tous la même chose, quoi, tu vois. Je pense que ça, c'est aussi important de comprendre. C'est que des fois, tu vois, on regarde les choses et on a l'impression que les gens nous copient. Alors que si ça tombe, les gens ils nous connaissent juste pas, ou alors ils ont eu une idée au même moment que toi, en fait. Ça veut pas forcément. Enfin, tu vois, quand il y a deux choses qui se ressemblent, c'est pas parce que les gens se sont copiés forcément. C'est peut-être qu'ils ont eu l'idée en même temps et. Après, il y a des gens qui copient, mais c'est une autre question. Faut réussir quand même à identifier ton originalité par rapport à ce que font les autres. Sinon, toi-même, t'as l'impression de pas forcément créer un truc nouveau, tu vois. Ouais, d'office, mais je crois que quand tu commences, tu l'as pas tout de suite ton truc. En général, c'est à toi de le trouver aussi. Je crois que tu commences toujours en singeant quelqu'un que t'aimes bien. Tu peux singer 90%, tu vois, mais logiquement, quand tu te lances, tu veux partager Enfin, après, c'est peut-être ma façon de percevoir, mais t'as quelque chose que tu veux partager de toi, tu vois. Ouais, non, d'office. En fait, il y a aussi un truc que moi j'avais du mal à vivre avec, parce que je trouvais qu'il y avait un truc très prétentieux à imaginer que les gens allaient apprécier ton contenu. Tu vois ce que je veux dire ? À imaginer... Enfin, il y a forcément un côté narcissique. De fou, tu vois. T'es obligé. Et si tu l'as pas, c'est dur. Honnêtement, c'est dur. Il y a besoin que tu te kiffes un peu, quoi. Ou alors que t'aies envie de te rassurer, en fait. C'est pas forcément que tu t'aimes, tu vois. Mais c'est le même... c'est la même base, mais c'est à deux opposés différents, je pense. Tu vois, ça, je trouve que c'est beaucoup plus facile sur YouTube que tout à sur fait. Twitch. Ah ouais, semble. En fait, sur Twitch, quand je me dis, putain, en fait, il y a un moment donné, quand j'ai commencé à faire des lives de manière régulière, le compte de viewers a très vite monté. Mais tu vois, quand j'étais là avec le bouton rec, et je me dis, putain, dans 5 minutes, là, il y a 50 personnes. Tu sais, tu te visualises 50 personnes, tu te dis, c'est pas possible. Tu vois, genre, qu'est-ce que je fais là, toi ? Pourquoi c'est pas moi qui dois être derrière cette caméra ? Il faut que tu arrives à te dire, ok, je le mérite. Et en vrai, c'est pas facile à faire. Ouais, parce que personne le mérite vraiment. C'est important d'avoir aussi, tu t'en parlais. Bon, je spoil tout l'article de MTG Gazette, mais c'est pas grave, je m'en fous parce qu'il est. Allez le lire, allez le lire quand il sera en ligne. Mais je pense que ce qui est important, c'est de se créer un peu une espèce de persona, quoi, un masque en fait. Hein. Tu parlais du masque dans l'article, le masque de bandit, et je pense que c'est important d'avoir cette espèce. Pas forcément. Tu peux être toi-même, non ? En fait, c'est surtout pour pas se perdre. Mais c'est plus dangereux, quoi, pour toi. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus dangereux parce que tu peux plus vite te perdre et prendre personnellement ce qu'on dit en fait sur ton contenu. Mais c'est vrai pour n'importe quoi. Je l'ai pas pris de la même façon. Justement, je me suis dit si je fais semblant, je vais me sentir pas bien.
Je vais me Mais sentir alors mal à l'aise attention, vis-à-vis de mettre ce que un je fais. masque, ça veut pas dire faire semblant. Hein. Non, C'est pas juste, faire semblant, mais c'est te détacher de ta façon naturelle d'agir. Après, Je sais pas, hein. Après, moi, je suis. Enfin, toi, Bambi, tu m'as déjà rencontré. Je suis pas forcément différent dans la vraie vie que quand je suis en stream. Tu vois, enfin, je suis le même. Tu vois, j'ai un avis sur tout. Il est pas forcément tout le temps éclairé, mais il est là. Enfin, bref, voilà. Tu vois, c'est ça. Mais moi, ce que je disais, c'est le masque. C'était plus, tu vois, un masque symbolique en fait. Tu vois, de me cacher de ma crainte en fait de pas réussir, tu vois, tout ça, enfin, c'est tout un truc un peu spécial. Pourtant, je trouvais que tu le disais vachement. Enfin, personnellement, je regardais Ouais. tes lives parce que tu l'exprimais. Et en vrai, c'est ça qui est dur quand t'es tout seul aussi, c'est que quand t'as des doutes, en fait, quand tu vois que quelqu'un partage tes doutes, tu te dis ok, c'est pas moi, c'est normal, tu vois. Ouais. Et par contre, quand t'es tout seul avec tes craintes, avec tes est-ce que je fais bien, est-ce que c'est normal, est-ce que machin, t'as personne pour te le confirmer et l'infirmer, et du coup tu en t'es parles obligé de plus douter en de fait. toi Ouais. en permanence. Ouais. Et, Après, ça, c'est ce moi, que ça j'aimais beaucoup dans tes lives d'ailleurs. ça fait partie de ma personnalité, tu sais, de douter de moi, et je pense que c'est ce qui fait que je crée en fait, tout simplement. Tu vois, sinon je Il ne faut créerais douter pas de si soi, je c'est- doutais pas de moi. Enfin, je pense qu'il y a, comme tu Les dis, gens il qui y ont a trop confiance la création. en eux, ils créent pas, ils travaillent à la banque, ils s'en foutent, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais je suis désolé, et c'est pas méchant, j'ai rien contre les gens qui travaillent à la banque, je vous kiffe, hein, sauf quand vous voulez pas me donner des prêts, mais je veux dire, quand t'es méga sûr de toi, t'as pas besoin de créer, t'as pas besoin d'écrire une chanson, t'as pas besoin d'apprendre à jouer à la guitare, parce qu'en fait, tout ce que tu fais quand t'apprends à jouer de la guitare, mais c'est pour avoir une corde en plus à ton arc ou à ta guitare, pour quand t'es au coin du feu, pour essayer de pécho de la meuf, parce que tu sais que tu crains. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a cet appel, la création, Ouais. c'est une espèce d'appel comme ça, une fuite vers l'avant, tu vois, la création. Et je trouve que les gens sûrs d'eux, ils créent pas. Ou alors ils créent et c'est hyper moche et ils le comprennent pas parce qu'ils sont trop sûrs d'eux. Enfin, tu vois, genre Oui, y a pas c'est de- naze qu'ils font, il y a pas de profondeur. Je pense que moi, les fois où je suis le plus créatif dans ma vie, c'est quand je suis en turbo déprime, quoi. C'est-à-dire tous les 2 mois à peu près. Je suis très cyclique, tu vois. mais je suis bon quand je suis malheureux, tu vois. C'est ça qui est horrible. Et c'est une sorte de curse, quoi, tu vois. Il y a ce côté, De toute façon, quand tu fais de la création, il y a ce côté, je veux montrer une part de moi. Mais quand on parle de création de contenu, je parle de création de Ouais. contenu vraiment au sens le plus large du terme. Tu parlais de musique, du dessin, culinaire, tout ce que tu Oui, veux. même quoi. si tu fais des petites formes avec ton caca, au final, t'es dans une démarche En fait, tu créative. combles un vide, forcément. Quand tu crées, c'est que ça n'existait pas. Donc, c'est que tu as identifié un manquement et que tu as envie de le... Je suis pas tant dans cette optique-là, mais plus dans cette optique de j'ai envie de montrer au monde Ouais. qui je suis. Au final, ou je ce suis que pas je si suis. mal, que je suis pas si nul que ça. Moi, toute ma démarche créative, elle est toujours venue de ça. En fait, je me suis toujours senti comme... enfin, voilà, mais je pense que s'il y a des gens qui sont neuroatypiques qui nous écoutent, ils vont se reconnaître, mais quand tu grandis en fait dans un monde neurotypique, en tant que neuroatypique, tu te sens toujours un peu à l'écart, tu vois, un peu nul, un peu... t'es toujours un peu ce collègue un peu bizarre, tu vois, qu'on n'invite pas forcément en soirée et tout, parce que tu réfléchis pas pareil, en fait, c'est tout, et c'est pas grave, t'es pas handic ou quoi, mais t'as juste ton cerveau qui connecte pas de la même manière, quoi, et qui tu ressens des choses différentes. Donc, je me suis toujours senti un peu à part, et la création, ça a toujours été un peu ce token qui met tout le monde d'accord, tu vois. Tu peux être le mec le plus bizarre du monde, mais si ton dessin il est très joli, tout le monde va dire qu'il est joli, même si t'es un mec bizarre. Et je trouve que Ok. le contenu, il amène ça, tu vois. En fait, au final, quand les gens ils voient mes vidéos, ça les fait marrer, ou alors ça les intéresse, et ils sont pas en train de se dire ah ouais, il est quand même bizarre, Bandy, tu vois. Enfin, si, ils le disent souvent dans les commentaires d'ailleurs. Je me le suis déjà dit d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est la vidéo où j'ai fait le sketch Tour 2 manège là, avec le kill Tour 2. Et j'avais fait un sketch de comme tournée ménage ou manège, tournée manège, tour de, je sais plus. Oui. Enfin, tu sais, le date show là, à l'ancienne. Et du coup, je faisais les 2 personnages, quoi, le mec et la meuf. Et du coup, j'avais piqué le maquillage de ma femme, une perruque, un peignoir à ma femme que j'ai élargi parce que ma femme elle est toute fine et tout. Et je me souviens qu'en me maquillant et en me regardant dans ce miroir en train de me mettre du rimel, je fais ouah, tu vas trop loin, mec. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Putain, mais t'es prof à l'unif, quoi. Enfin, franchement, qu'est-ce que tu branles, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? mais je pense que ça vient de là. Et moi, c'est vraiment mon conseil pour les gens qui veulent. Et après, je trouve ça un peu présomptueux de donner des conseils. Enfin, tu vois, Mais j'ai non. créé du contenu pendant 3 ans et j'ai 6000 abonnés sur YouTube. Enfin, tu vois, c'est pas comme si j'étais Gotaga, quoi.
Mais mon conseil, c'est vraiment créer parce que vous avez envie de créer. Parce que si vous créez pour avoir des résultats, sur Magic, vous n'en aurez pas. Et donc, à un moment, vous allez être frustré, vous allez être malheureux. Au pire, mettez-vous l'objectif. J'ai envie de recevoir des cartes de Wizard, quoi. Tu vois, ça, c'est atteignable, je crois. Je l'ai pas réussi. Et ça ira pas plus loin que ça. Vraiment. Je vous le promets. Parce que, sauf si vous êtes décidé à faire que ça, comme quelqu'un comme Elliot, et encore, Elliot, derrière lui, il a Magic Cloud, qui est la boîte de vente de cartes de Futura, qui l'aide pas mal, qui lui a payé un salaire pendant des mois, parce que ça fait de la promo pour Magic Cloud. Donc, il y a tout un écosystème qui a derrière Elliot que vous pouvez pas avoir vous seul. Donc, tu vois, quelqu'un comme Elliot, il peut en vivre. Valley PL, on le voit de plus en plus, ils disent, c'est pas possible. Donc, cherchez pas ça sert à rien. C'est votre kiff. Il y a des gens, ils vont faire du mini-golf ou du mini-foot, j'allais dire, parce que le mini-golf, c'est quand même très bizarre. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait du mini-golf. Tu vois, globalement, genre, tu fais quoi vendredi ? Ah, j'ai mon entraînement de mini-golf. J'ai jamais connu ça. Mais Championnat de France de mini-golf. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a des gens, ils vont jouer au foot, des gens, ils vont faire de l'escalade ou quoi. Bah, toi, tu fais du contenu Magic. Tu dois le prendre comme ça, parce que si tu le prends autrement, ça va être déceptif. Après, si tu veux vivre du contenu, bah là, il va falloir apprendre peut-être pendant 2 ans en faisant du contenu Magic. Et après, là, moi, je suis en train de réfléchir, tu vois, parce que je me dis, ben voilà, j'aimais quand même bien être indépendant, quoi. C'était cool, parce que c'est pas trop mon truc d'être employé. Et je me dis, ben voilà, comment je peux vivre de YouTube ? Et en fait, pour vivre de YouTube, je vais faire des choses qui me plaisent pas sur d'autres chaînes, sans montrer ma tête, avec de la voix off. Et là, peut-être que je vais gagner de l'argent avec. Mais c'est à base de faire des putains de montages avec des chats qui font du violon et qui se cassent la gueule. Enfin, de faire du vidéogag. C'est comme ça que tu fais de l'argent aujourd'hui sur YouTube. Mais l'autre, le chemin là... Au final, t'es donc pas si indépendant. Ouais, voilà, t'es même pas indépendant parce que tu dois faire de la merde qui te plaît pas. Et je pense que je vais jamais le faire, hein, mais je suis en train d'analyser, tu vois, ce qui est possible de faire pour faire... Bon, bref. Et je pense que si tu pars du principe, d'un autre principe que je le fais pour le kiff, bah autant que tu le fasses pas parce que ça va vite plus être un kiff en fait. Oh, c'est bien, vous êtes... Quand je dis en introduction que vous avez des invités formidables, je pensais pas que c'était au point qui ferait mon enchaînement de déroulé de podcasts sans même l'avoir sous les yeux, c'est formidable. Ouais, oui, et toi, vous êtes toujours sur un podcast Magic. Hein. Ah oui, c'est vrai. Super les cartes Magic. Bah sinon, après, en vrai, ce qu'on dit, c'est aussi valable pour plein d'autres thèmes. Ouais, c'est pour tout. Ouais, c'est pour tout. Parce qu'en soi, même si ta communauté est plus grande, en fait, ta concurrence aussi l'est, et de toute façon, ça va de toute façon être la même merde pour ça. Ah ouais, non, mais c'est encore pire. Justement, je pense que Magic, c'est plus facile d'être un gros poisson dans une petite marque que d'être un gros poisson dans une grosse marque. Et ça, c'est sûr. Et moi, j'ai essayé de transitionner vers le multigaming, mais au final, c'est pas ce que j'avais envie de faire, et du coup, ça se ressentait, tu vois. D'ailleurs, je t'avais offert un jeu sur Steam et... Putain, je l'ai jamais ouvert encore, mais tu sais, j'ai un gros problème, hein, c'est que je joue jamais, quoi. Enfin, honnêtement, moi, je joue jamais, et je joue à Magic, et je joue à WoW quand j'étais plus jeune, mais je suis pas un gamer, en fait, tu vois, genre, j'aime pas les consoles, par exemple, ça m'intéresse pas, les jeux solo m'emmerdent, en fait. Je joue 10 minutes, et puis je fais, ouais, bon, y a pas d'intérêt, y a pas de social, en fait, tu vois. Après, moi, je suis un gros gamer console, je joue pas à un jeu solo. Hein. Ouais. Tu peux passer tout ton temps à juste faire des parties de Call of en boucle pendant 10 heures par jour. Ouais, mais moi j'avoue que je joue à Battlegrounds là, beaucoup aussi en off-stream. C'est vraiment mon jeu, je lâche pas quoi. J'adore ce jeu, je le trouve trop bien quoi. Ouais, sinon, après Magic évidemment. Après Magic évidemment. Pour arriver du coup un peu sur la conclusion, du coup de Skull, qu'est-ce que t'aurais toi comme... Bon, on a dit beaucoup de choses, mais si on devait résumer tout ce qu'on s'est dit là ce soir... Ça serait quoi, genre la conclusion ultime et le conseil ultime à donner soit pour des gens qui créent actuellement du contenu, soit pour des gens qui voudraient se lancer? Faites-le pour autre chose que réussir. Et n'hésitez pas à abandonner, en fait. C'est vraiment je l'ai dit au tout début, mais en fait, quand tu sens que c'est plus chiant, enfin, ça t'apporte plus de déplaisir que de plaisir, n'hésite pas à te dire c'est pas grave, tu vois, même mon rêve c'était d'en vivre, de machin, abandonne-le, c'est pas grave en fait, faut se dire quand t'abandonnes quelque chose, c'est pas la fin, c'est juste tu vas faire autre chose à la place. Et tu peux comme ça te promener de rêve en rêve, en abandonner certains, en garder d'autres, il y a aucun souci avec ça, tu seras tout aussi heureux que si tu persistes toute ta vie pour atteindre un seul gros objectif. Et aussi du coup donc gardez toujours un filet de sécurité. Partez pas du principe que il faut que vous réussissiez ou alors c'est la banqueroute, sinon
vous allez Ouais, briller, en gardez fait, vous votre allez vous boulot forcer. en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, mais tous les créateurs de contenu, je trouve, qui ont abordé sereinement au fil du temps la création, ce sont des gens qui ont gardé une sécurité financière à Tout à côté. fait, ouais. Ouais, Et je pense que c'est aussi la force de Valais PL, tu vois, c'est que ils sont solides. Ils sont pas dit ok, on lâche tout pour essayer de se. Non, ils ont toujours gardé, ils ont dit ok, on a notre salaire, on a notre stabilité et on fait ça en bonus et ça marche très bien comme ça. Tu vois, moi j'ai fait ça sur comment dire, mes économies. En fait, je suis un gros branleur dans la vie, c'est-à-dire que je suis tellement radin que je peux me permettre de bosser un an et rien foutre un an, bosser un an et rien foutre un an. Parce que du coup, je dépense moins de la moitié de mon salaire chaque mois. Et tu vois, j'ai fait la création de contenu sur ce temps en me disant, il y a un moment donné, je vais devoir arrêter, c'est pas grave, tu vois. Et puis l'année prochaine, il Quand je recommencera. suis arrivé. Ouais, c'est ça, tu vois, là j'ai trouvé un taf, je suis super content parce que j'ai plein de collègues que je kiffe, je m'amuse et tout. Et puis en fait, je sais que ça va me lasser, je commence déjà à en sentir le côté. Ça, moi j'ai pareil aussi. Ça fait que 6 mois et je sais que je vais me barrer pour un autre truc. Je vais sans doute, je sais pas, tester un nouveau métier encore l'année prochaine, je sais pas. Mais bref, ouais, gardez cette sécurité, vous forcez pas. Enfin, il n'y a vraiment aucun problème à abandonner, il n'y a aucun problème à se dire ok, je suis nul là-dessus. N'hésitez pas à assumer vos faiblesses, tu vois. Moi j'ai commencé, j'avais rien. Tu vois, je suis parti vraiment dans le mantra Orelsan. Si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme, tu vois. Moi j'avais un PC portable, j'avais un vieux micro éclataxe et j'avais un PowerPoint et je me suis dit c'est pas grave, je vais faire des vidéos et puis au final ça a donné un truc marrant. Je savais pas chanter, j'ai fait des chansons, je savais pas faire de montage, je faisais des cuts avec l'outil photo de Google, on s'en fout en fait, fais avec ce que t'as, fais comme tu peux, te prends pas la tête, garde une sécurité, abandonne si ça te gave et puis tu seras heureux. J'aime vraiment bien ton conseil de pas avoir peur d'abandonner et j'ai même envie de le compléter en disant que ce qui est hyper important aussi c'est de garder un peu les pieds sur terre par rapport au temps que vous avez à attribuer à cette passion. Parce que c'est une passion, hein, soyons clairs, c'est pas autre chose. Parce que, et ça recoupe le côté n'ayez pas peur d'abandonner. C'est-à-dire que n'empilez pas les formats, les concepts. Parce qu'à un moment, ça va être trop pour vous. Je suis désolé, je fais une petite escalope parmigiana pour ma femme. Et du coup, je fais des petits rototos de parmesan et de basilic. Voilà, vous n'avez pas l'odeur, mais c'était le son effectivement d'un petit rototo. Mais donc, il faut pas avoir peur d'abandonner quelque chose. C'est pas. Et un autre conseil qu'on m'a donné, c'est Bess Marmotte qui me l'a donné, et c'est aussi Thierry Ramboa, parce que quand moi j'ai arrêté, j'étais au plus bas. J'avais l'impression d'avoir raté. Tu vois ? Je le disais comme ça, je le formulais comme ça. J'ai raté. Et Thierry, il m'a dit un truc qui rejoignait un truc que Bess Marmotte m'a dit. Thierry m'a dit, t'as pas raté, tu le fais juste plus. Tu vois ? C'est pas pareil. Bah voilà, t'es con en fait. Non mais c'est con, mais c'est limite du bon sens marseillais quoi, tu vois ? Oui. Mais c'est comme dans ça. toute sa candeur. Et Bess Marmotte, et si je donne un autre conseil de Bess Marmotte, c'est à chaque fois que je lui cause, il me dit la même chose, c'est t'as rien à me dire ? Je dis bah je sais pas quoi. Bah, que t'arrêtes le contenu Magic et que tu fais enfin un contenu qui va te permettre d'être découvert par plein de gens. Donc voilà. Commencez par Magic et puis transitionnez. Mais faites ce qui vous plaît. C'est une très mauvaise conclusion parce que c'est pas du tout mon propos depuis le début de la vidéo. C'est le mec qui vient de conclure l'inverse de ce qu'il a dit pendant 1h30. Aussi quelque chose qui est important, on avait parlé de la solitude, mais entourez-vous. Ouais, et c'est vrai que je t'ai jamais vraiment remercié là-dessus, Bandy, mais d'avoir rassemblé un peu les créateurs de contenu dans un lieu, moi ça m'a vraiment aidé. Putain, tu sais quoi, j'ai envie de pleurer, personne m'a jamais... C'est un des trucs qui m'a beaucoup touché aussi. C'est que c'est le seul regret que j'ai eu dans la création de contenu, mais genre vraiment le vrai regret, c'est que j'ai l'impression de jamais avoir rien fait pour les autres, alors que les autres ont fait plein de trucs. Ouais, c'est pas vrai, tu m'as donné des putains de listes de junk, mec. Mais gros, il y a qu'à toi, tu vois, genre tu vois, Valais PL, ils m'ont invité, j'ai jamais rien fait. Enfin, tu vois, il y a des gens qui m'ont raid, bon, très peu, mais qui m'ont raid quand même. Et tu vois, j'ai l'impression de jamais avoir trop vendu d'appareil. J'ai jamais organisé de trucs communautaires qui incluaient des autres personnes. Enfin, tu vois, c'est important l'étiquette aussi. Ça j'ai envie de le dire aussi. C'est vraiment important l'étiquette. C'est pas des paroles en l'air, tu vois. C'est un milieu, quoi, l'air de rien. Et en fait, tu vois, c'est vrai que quand on commence... on a la fougue du début et on se dit ce que je fais c'est bien, ça doit être montré.
Donc tu sais, on envoie des messages privés aux gens en disant « Salut, j'ai fait cette vidéo, tu veux bien la partager ?» Et il faut pas le prendre mal si quelqu'un vous répond pas. Moi, je me souviens que j'avais eu un truc... en fait, il y a un mec qui faisait des vidéos Magic et il taguait tout le monde, tu vois, tous les créateurs de contenu, mais tout le temps. Et à un moment, on lui a dit juste « Mec, arrête, c'est chiant, quoi. Tu vois, de toujours nous taguer 3 fois par semaine dès que tu fais une vidéo. » Et il l'a super mal pris, tu vois. Mais genre vraiment super mal pris. Je me souviens qu'il avait fait un tweet en disant à quel point j'étais une... Enfin, Ah putain, je m'en rappelle. et tu vois, et genre moi je l'ai pas mal pris, genre j'étais pas fâché sur lui, mais j'étais un peu triste, quoi, tu vois. Je voulais pas être cette personne-là. Mais l'étiquette, ça reste important. Donc je pense que quand tu commences le contenu, il y a 3 grands stades, en fait. Le premier stade, et ça dure à peu près 1 an, donc il faut accepter que ça prend du temps, c'est d'être reconnu par tes pairs. Donc pas par tes viewers, pas par les autres créateurs de contenu. Eux, ils doivent te reconnaître, en fait. Ils doivent dire « Ah ouais, son contenu, il est cool, je le valide. » À partir du moment où ces gens-là te valident, t'as déjà une petite porte d'entrée. Moi, perso, sans Valet PL, j'existe pas. Hein. Ils ont vu mon contenu, ils ont trouvé ça cool, ils m'ont invité à un truc où Leland m'a explosé avec Grul. Tiens, d'ailleurs, c'est un point que t'as en commun avec Leland. Si vous m'avez tous les deux, franchement, roulé dessus avec un deck Grul, quoi. Et là, il y a eu un avant et après, quoi, pour moi. Sans Valet PL, j'existe pas, tu vois. Mais pourquoi ? Parce qu'au début, je me suis dit, mais il faut que les autres créateurs de contenu me reconnaissent comme l'un des leurs, tu vois. C'est très stratégique, mais... Et après, la phase 2, c'est une fois que les autres créateurs t'ont reconnu, tu peux lancer des collabs avec eux. Et ça, c'est bien. Les collabs, les gens aiment bien, tu vois, parce que ils aiment bien voir les gens ensemble, en fait. Tu vois, on fantasme beaucoup les créateurs de contenu comme on est tous des potes, quoi, tu vois. On s'entend tous bien. Alors qu'au final, à part 2-3 exceptions. on se déteste, quoi. Alors qu'on se déteste, on peut pas se saquer. Tu vois, là, moi, je suis là parce que je suis payé, tu vois. Bah oui, évidemment. Genre, voilà, D'ailleurs, tu t'as vois. éclaté notre D'ailleurs, budget, merci pour les boîtes Ouais, Baldur's Gate que tu utilisais pas. mais D'ailleurs, au-delà des créateurs de contenu, il y a aussi les modos des pages. Ouais, enfin, moi, perso, putain, j'ai l'impression. Enfin, Guillaume Bordès et Jordan Lacombe, ils t'ont carré, ouais. Bah, moi aussi, ils m'ont point carré de fou. ouf. Ouais, moi, ça m'a Et, tu carré vois, pareil, aussi. j'ai jamais rien donné, aidé, quoi que ce soit en retour, tu vois. C'est marrant, j'ai l'impression que vous me parlez d'un monde que je connais pas du tout, mais je pense que c'est parce que c'est Nox qui gère tout ça. Moi, je gère pas du tout la communication du podcast. Bah, c'est ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, quand tu crées du contenu, tu dois être aussi Community un manager. fin communicant, quoi, je pense. Ouais, vraiment. Tu dois être capable aussi de répondre sans vexer, sans blesser, mais en gardant ton point de vue et tout. Et en fait, moi, là où j'ai commencé à me détériorer, c'est quand j'avais plus la patience, j'étais trop fatigué, et du coup, j'allais au clash, quoi. Et c'est pas un truc qui me ressemble, quoi. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de plutôt... j'ai une grande gueule et tout, mais enfin, j'espère que vous l'avez ressenti. J'essaie toujours d'être dans le compromis, tu vois. On dit les compromis à la belge, mais j'aime bien le compromis, tu vois. Je l'aime pas dans la création, par contre, le compromis. Ça, je déteste. Et c'est pour ça que j'aime pas trop bosser avec des gens, que j'aime bien bosser seul. C'est parce que quand tu bosses avec des gens, tu dois faire des compromis vers le bas. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, Par rapport à ton idée. Plus il y a de gens... Non, mais une idée, elle est bonne quand elle est pure, en fait. Et plus tu l'amoindris en allant dans le sens des gens juste pour ne pas les blesser ou pour leur ego, plus tu vas, en fait, déforcer l'idée. Enfin, voilà. Mais ça, c'est un point de vue de mec qui était payé pour avoir des idées et qui voyait le rôle d'un directeur de création dans la création. Donc de quelqu'un qui tranche et qui dit non, c'est comme ça. Et ça me foutait les boules de déforcer. J'ai de nouveau perdu le fil, c'est horrible. Il faut que tu parles du stade 3. Ah oui, et le stade 3, c'est le stade où tu essaies de voir ce qu'il y a moyen de faire pour en vivre. Et donc c'est le stade où tu commences à prendre des partenariats. Et là, c'est en général le stade où ça coince parce que tu te rends compte que c'est chiant, en fait. Et que ça marche pas. Que c'est chiant parce que tu dois rendre des comptes, tu dois faire valider des vidéos, tu vois, et ça c'est chiant, quoi. Enfin, voilà. Ah ouais. Et c'est en général à ce stade 3 que les gens s'écroulent. Parce que les 2 premiers stades, ils sont hyper excitants. Parce que t'as comment on dit en anglais, le thrill of the hunt. Je sais jamais comment on dit ça en anglais. Le frisson de en la français, chasse. Ouais, je suis un peu Jean-Claude Van Damme. Mais
t'as ce frisson de la chasse, quoi. Tu vois, genre vraiment, waouh, mes stats font que monter et tout. Et en fait, quand t'arrives au stade 3, il y a un plateau de stats. Tu vois, parce que c'est plus les stats qui montent, c'est tes racines dans le milieu, dans les contacts avec un tel qui a telle marque. Et tes stats, elles montent plus forcément parce qu'en fait, tu passes plus de temps à t'assurer d'avoir assez pour vivre que à faire ton contenu. Quand t'es tout seul, tu vois. Prendre de risques en fait. Voilà, tu peux plus prendre de risques et ça prend du temps en fait de trouver des idées pour des marques, de répondre à des mails, d'envoyer des factures, et du coup t'as moins de temps pour juste de la pure création, quoi. Et la phase 3, moi perso j'ai raté là Non, on a dit que t'avais pas raté, que tu faisais ouais, plus. mais j'ai arrêté là parce que je me suis rendu compte que la marche à monter était beaucoup trop haute, quoi. Parce que voilà, et un autre conseil, le partner sur Twitch c'est de la merde en fait, ça sert à rien. Donc croyez pas que moi je me souviens quand j'ai eu mon partner Twitch, j'étais dans la rue, à un moment je marchais et tu sais je souriais, j'étais fier, je disais je suis partner Twitch, tu vois. Ça n'avait aucun sens, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien, t'as un petit V. En fait, si ça sert à quelque chose, quand tu vas parler dans le chat de quelqu'un d'autre, il lit plus rapidement ton message. Point. C'est vrai. C'est juste, ça sert juste à ça. Et même s'il te connaît pas, il se dit dans le doute. Ouais, sa partenaire, je vais lui répondre, tu vois. Et ça sert que à ça. Et la marche qui reste entre j'ai mon partenaire et j'en vis, les gars, elle est tellement énorme. Moi, je bosse, tu vois, chez RTBF XP, donc qui est la chaîne Twitch de la télévision belge francophone. C'est un petit projet avec des jeunes et tout qui se lancent et tout, mais on a pris des streamers en fait. L'idée c'était d'incuber en fait des talents belges. Donc on avait des streamers qui étaient à ce niveau-là, tu vois, ce niveau un peu où je te parle, des partenaires et tu sais pas trop comment joindre les deux bouts. Et on leur dit, ben voilà, on leur paye 1 jour ou 2 jours de stream par semaine. Ça stabilise leur budget et comme ça ils peuvent se développer. Un des streamers c'est Pacam, tu vois, Pacam c'est un mec qui fait du Rust. Ce gars-là était à entre 600, 700, 800 viewers sur ses streams. On va dire une fourchette entre 500 et 800 viewers constants. Ok. Là, il va avoir un enfant, il arrête, il a repris un boulot. Avec 700 viewers constants, il avait même pas un SMIC. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que Twitch, c'est une grosse machine à faire vendre du rêve, mais c'est pas tangible. Il faut tellement de facteurs différents. On peut prendre un autre exemple, Adibou, qui est quelqu'un d'incroyable. Franchement, je le dis, c'est quelqu'un de super gentil. C'est quelqu'un, t'allumes la caméra, t'allumes ton micro, il est là. Il doit jamais reprendre une de ses phrases. Il est incroyable de professionnalisme, tu vois. Et ben ce gars-là, ça fait des années qu'il est dans le milieu. Il est en galère, quoi, toujours, tu vois. Il saute de pige en pige, chez le stream et tout. C'est un milieu précaire. Point. C'est un peu le rêve à l'américaine, quoi. Ouais, c'est être streamer, c'est un métier précaire. Il y a 2-3 personnes qui sont au top, mais c'est exactement la même chose que les acteurs, comme DiCaprio, et les intermittents du spectacle. Enfin, c'est la même chose. C'est vraiment le même truc. Donc si tu fais du stream ou du YouTube en te disant je vais bien gagner ma vie, je vais avoir des cigares et des lambeaux, mec, va bosser dans une banque en fait. Travaille bien et peut-être qu'en fin de carrière, ton vieux patron luxembourgeois, il va crever, il va te dire je lègue toute ma fortune à un tel. T'as plus de chances d'y arriver comme ça qu'en faisant du stream, quoi. Je vais être catégorique, quoi. Voilà, c'est compliqué. Et en plus, il y a plein de gens qui veulent se lancer et qui sont pas forcément bons, quoi. Enfin, tu vois, il faut le dire. Il faut pas avoir peur aussi de. C'est pas grave. Et c'est pas grave. Faut juste qu'ils acceptent que ça décolle pas. En fait, si tu pars. C'est pas grave si c'est pour le kiff. Oui, voilà. Mais tu vois, si tu te lances en mode je vais réussir ma vie dans Twitch. Et que dès que tu lances ton stream, on dirait que t'es otage en Afghanistan parce que ton son est dégueu, ton image est dégueu, et que ce que tu racontes c'est chiant comme la pluie. Et c'est ça pour moi le désespoir, tu vois. C'est cette partie-là de Twitch. C'est les gens qui sont dans un rêve et qui ont lâché la réalité en fait. Et j'ai eu peur de l'être un peu un moment, tu vois, d'avoir cru que c'était possible. Et j'en suis revenu. Et j'ai parlé énormément, je suis désolé.
C'est pas grave. Vous me connaissez, je fais pas exprès. Ça, c'était le mot de la fin. J'ai l'habitude de streamer tout seul. Je vais tout couper, t'inquiète. Je couperai tout au montage, je garderai juste les passages avec Skull et le podcast il fera 10 minutes. Ouais, bon, franchement, ça me va. C'est ce que j'ai dû dire, un nombre incalculable de conneries. Donc, Ouais, je vais devoir aussi encore me casser le cul à compter le nombre de fois où tu dis tu vois, mais bon, ça c'est notre histoire. Le mot de la fin. Ouais, bah c'est. Écoute, tu dis ça. Allez, le mot de la fin pour toi, Bandy. Kiffer quoi, kiffer. Et puis si vous avez des choses intelligentes à dire comme Skull ou Bambi, vous le faites. Et puis c'est bien, mais ça doit être pour le kiff. Et puis n'oubliez pas de regarder Soul River. Si, vas-y, si tu veux faire ton. Non, mais voilà, vas-y. on va sortir un épisode pour le 6 octobre normalement, donc je sais pas quand le podcast va sortir. Je pleure déjà des larmes de sang pour le truc parce qu'on tourne le 2 octobre et l'épisode doit sortir le 6, donc je sais pas si vous voyez le machin. On espère que les parties dureront pas 1h40 parce que ça, franchement une partie de Commander c'est chiant à monter quoi. Enfin c'est chouette mais c'est dur. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à rejoindre YouTube. Moi j'ai arrêté Twitch parce que je pense que Twitch est un peu malsain dans son approche aux créateurs et je trouve que YouTube est beaucoup plus clean avec ce que tu peux recevoir. Et puis j'aime bien aussi au fait que YouTube, tu le fais pour... YouTube, en fait, tu le fais pour la rémunération de YouTube aussi. Et tu comptes pas sur les gens qui te filent de la thune comme sur Twitch. Je trouve ça assez malsain, en fait, cette espèce d'économie de la galère. Où en fait, tu dois demander aux gens de t'aider pour faire un truc qui ramène plein de gens sur une plateforme et qui leur fait signer des gros contrats publicitaires. Alors on va me dire ouais la bande passante et tout, mais je trouve pas ça logique. Mais c'est le rêve à l'américaine, hein. C'est les serveurs ils sont payés au pourboire, et les streamers ils sont payés au pourboire. Voilà. Ouais voilà. Alors sur YouTube, je vous le dis juste, si vous êtes créateur de contenu, sur YouTube le 70-30, enfin le 70-30, ça fait 3 chiffres, 3 nombres pour en dire 2, mais bon bref. Le 70-30 sur YouTube, il est d'office pour tous les créateurs et vous pouvez choisir en fait, il y a moyen de faire des sortes de subs. Mais vous pouvez choisir les montants. Et ça, je trouve ça cool. Tu vois, tu peux faire un truc d'entrée à 1€ pour que les gens te soutiennent. Et alors, tu peux leur mettre les vidéos un jour à l'avance et tout. Enfin, je trouve ça beaucoup plus clean, YouTube. Donc voilà. Allez, utilisez YouTube Live et nique sa mère Twitch. Bim. Allez, ce sera le mot de la fin. Les os, mange tes morts, fils de chien. Je suis désolé, je suis obligé de te couper, Bandy, parce qu'il y a un moment. Il y a un moment où il faut que mon podcast il s'arrête. Je me tais jamais. Allez, je coupe le micro. Vas-y, Skull. Je t'aime et tout, mais à un moment. Moi, j'ai déjà dit mon mot de la fin il y a une demi-heure. Non, je vais lancer l'outro là parce que ça. C'est bon, hein, ça suffit, j'en ai marre. Hein. Allez, c'est parti. Oui, non, parce que, évidemment, comme vous le savez, vous avez préparé un truc à présenter après aux auditeurs. Chaque fois, je me fais baiser. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Comme le veut la tradition, c'est le moment où vous pouvez partager avec les auditeurs une œuvre qui vous a marqué dernièrement, un film, une série, une BD, un jeu vidéo, une performance de rue, un dessin de votre nièce. C'est le moment du partage. Qu'est-ce que vous avez pour moi, les gars ? Ah putain, le choc mental. J'essaie de réfléchir ce que j'ai fait cette semaine. Non, moi j'ai un truc à conseiller, ouais. Mais c'est un peu corpo, je suis désolé. Mais au boulot, je bosse sur. Je suis chef de projet d'une série documentaire qui s'appelle Le Dit du Gaijin. Le Dit du Gaijin. Donc c'est l'histoire de Tikal, qui est un Belge qui est un fou de Japon. Genre passionné de Japon, il parle japonais couramment, il est vraiment. Fou de Japon et il est parti vivre au Japon et en fait on a financé en fait son voyage pour qu'il documente son voyage au Japon et donc il alterne toutes les 2 semaines, il y a un épisode cinéma donc quelque chose un peu plus monté, un peu plus écrit et un épisode vlog donc, et voilà c'est sur la chaîne RTBF XP sur YouTube et il y a 2 épisodes en ligne et le 3e épisode donc le 2e épisode vlog non attends, putain, ouais, c'est pas clair cette numérotation, mais il y a le 2e vlog qui sort demain, voilà. Et c'est très cool. Évidemment, tous les liens seront dans la description parce que tu vas me les donner dans 2 minutes. Ouais, évidemment. Et toi, Skull, qu'est-ce que t'as pour nous ce soir ? Eh bien, oui, je réfléchis. J'ai pas grand-chose, vu que je me suis un peu coupé de beaucoup de divertissements numériques dernièrement. Mais c'est pas forcément numérique. Cette semaine, j'étais à Amsterdam. Je conseille la weed. C'est très bien.
Non, en vrai, j'ai rien d'autre à raconter, donc je vais parler de ça. Vas-y. Vraiment, je me suis dit, quoi de mieux qu'être à 800 km de chez soi et d'essayer le nudisme. Et bah, figurez-vous que c'est vachement marrant. En fait, au début, tu te dis, ça va pas du tout, toi, t'es timide, machin. Et en fait, très vite, tu rentres dans l'endroit et t'as l'impression d'être dans un monde parallèle où les gens sont tout nus. Et c'est super drôle. Donc, Mais t'as fait ça où? T'as fait ça à la plage ou dans un restaurant? Parce que j'ai l'impression que... non, c'est dans un spa. Dans D'accord. des écoles. Un spa privé. Mais tu vois, Il est en Skype de la prison, là. non, mais en vrai, tu vois, tu te dis, imagine, tu croises quelqu'un que tu connais, c'est terrible. Puisque quand tu ressors, le monde redevient normal et du coup, le souvenir reste et c'est bizarre. Mais en vrai, si vous avez l'occasion de faire ça loin de chez vous, c'est super marrant. Parce que vraiment, tu sais qu'il n'y a pas de conséquences et t'as vraiment l'impression d'être dans un monde imaginaire et c'est super Et marrant. t'as pas un Donc, slip fantôme, genre, tu vois, quand t'es tout Non, nu, tu pas du ressens tout. pas des vêtements fantômes comme, Non, c'est très bizarre. Les eye contact sont un peu étranges avec les gens. Mais ouais, tu m'étonnes. Ok. mais tu vois, c'est vraiment les 5 premières minutes. Et ensuite, ton cerveau, très vite, il se dit, ok, c'est normal. Si t'es à poil au milieu de gens à poil, tout va bien, t'es raccord avec ton environnement. Ok. Et du coup, c'est très amusant. Ça a l'air comme d'être un situation. cauchemar fiévreux pour moi, quoi, d'être, Ça tu vois, les trucs où tu Non, rêves non, que mais t'es moi tout aussi, nu, je me suis dit, c'est pas possible. Tu vois, je me suis forcé. En vrai, je me suis dit, allez, c'est le truc, faut qu'on essaie et tout. On s'était dit, c'est la journée des tests et tout. Et bah, au final, c'est vachement drôle. Ok. Donc, je ne peux que vous C'est recommander marrant. de faire pareil. C'est Et marrant. toi, Bambi, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, moi, je suis un gros bouffeur d'œuvres numériques, donc c'est un peu facile pour moi de proposer des trucs à chaque fois. Aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu vidéo que j'ai bouffé et que j'ai vraiment beaucoup joué. Je suis un grand fan de platformers en 2D. Notamment, j'ai joué pendant très longtemps à Super Meat Boy. Et, C'est mon jeu préféré, je te l'ai déjà dit. non. Maintenant, je le sais. Putain. Et dernièrement, j'ai bouffé Neon White. Neon White, c'est un jeu de platformer en 3D mélangé avec du FPS et un petit peu de gestion de cartes. Alors dit comme ça fait un peu bizarre. Mais en gros, le principe du jeu, c'est tout simplement vous avez des niveaux, il faut aller d'un point A à un point B en tuant tous les ennemis qui sont sur la map. Et vous allez pouvoir récupérer des cartes qui vont être des armes en fait. Que vous pouvez utiliser avec votre clic gauche pour tirer, parce que c'est des armes, ou avec votre clic droit pour faire un move spécial, genre un deuxième saut ou un dash en avant, ou vous projetez comme une boule de feu, ce genre de truc. Et évidemment, tous les niveaux sont chronométrés. Et donc du coup, vous avez différentes médailles en fait à récupérer. Il y a la médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or, la médaille de platine, et il y a le temps du développeur évidemment qui est encore au-dessus. Et du coup, c'est le genre de jeu où moi j'ai un peu tendance à me perdre parce qu'on parlait de neuroatypisme. Je sais pas si je suis neuroatypique ou pas, mais c'est le genre de jeu où j'aime bien me mettre dedans parce que je sais qu'il n'y a plus rien qui existe autour, que je suis juste dans. On appelle ça le flow, je crois, si je me trompe pas, en jeu vidéo. Ouais, c'est ça le flow, ouais. Où je suis juste dans mon truc et je bouffe en boucle un niveau parce que je suis en train de gratter un centième de seconde parce que j'ai un pote qui a fait un meilleur temps que moi et du coup, faut que je le batte. Et voilà. En plus de ça c'est très rigolo. Vous rajoutez par-dessus un petit visual novel où on va suivre un groupe de personnages qui étaient en enfer en fait et qui sont envoyés au paradis du coup pour tuer des démons. Enfin, l'histoire est un peu rocambolesque mais abracadabrantesque pardon. Mais c'est très prenant. Si vous aimez les jeux où vous recommencez le même niveau en boucle 20 fois, bah, essayez Neon White. Voilà. Ah, tu me donnes envie, fais chier, j'ai déjà pas le temps. Oh là là, salopard. Il va te le payer, tu vas pas y jouer. Ah. C'est le crevard. Et en plus de ça, la musique est cool. C'est vraiment genre comme si un clodo te demandait une bière et il la boit pas. Et il fait une petite pièce pour une bière, il achète la bière, il fait je la bois pas. Il la Qu'est-ce que tu vas renverse. faire? Mais ouais. Non, il Putain, la y a garde. 20% sur Steam sur Neon White. Pour le moment. Voilà. Dépêchez-vous, profitez-en. Allez, on lance la vraie outro. Ouais, je peux plus parler, sorry, j'ai dépassé mon quota de parole pour la semaine. Là. Et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. Et si comme nous, vous êtes amoureux de Bandit, retrouvez-le dans les épisodes du Sol Ring qui vont sortir ou qui sont déjà sortis et de temps en temps sur YouTube quand il a envie de faire un live, je crois. En attendant, on vous souhaite plein de bons top deck et pas trop de maladesse. C'était le Pince Crâne. Bisous. Au revoir. Bisous.
voir. Vous êtes déjà tous les deux venus dans le podcast et c'est cool. Et voilà. Alors aujourd'hui, on va parler. Pas en même temps. On Non, n'est pas pas en venus même temps. ensemble. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je voue un culte à Skull. Je trouve que c'est quelqu'un d'assez incroyable. Et Mais quoi je pense que c'était un des créateurs de contenu les plus sous-cotés de Magic. Dans l'intention et dans l'écriture des choses. Je trouve que c'est quelqu'un qui va au bout des trucs et c'est tout ce que je suis pas, tu vois. Moi je me cache derrière des artifices, tu vois, derrière du montage, derrière des fonds verts, des trucs comme ça. Et je trouve que Skull, il avait un truc très pur dans sa création de contenu. Et il manque beaucoup à Magic. Voilà. On parle de lui à la troisième personne. Parce que moi, je suis mort, je suis une Oui, IA c'est de ça. moi. Que En Bandy a fait, t'es recréé. pas là. Oui. C'est ça.